Et pour les gains bientôt, vous avez vu ça, moi j'utilise encore pour le moment. Alors, qu'est-ce que je vous disais encore? Tata Lolo vous aime. Je vais passer un message au Lolomania. On ne pleure pas ici. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer. On ne pleure pas. Si vous pleurez, c'est que c'est trop grave. On ne pleure pas. Ne pleurez pas. On ne pleure pas. Tata Lolo, c'est une star. Vous avez compris? C'est une star. Une star des stars. Même dans les abonnés, même dans les vues, il n'y a rien en face. Vous avez compris, non? Je suis une star et je respecte les stars des réseaux sociaux comme moi. Mais si un faux profil ou un follower qui veut dire que Lolo faut, vous n'avez aucun ordre à me donner parce que je n'attends pas votre argent. Moi-même, j'ai mon argent. Vous avez compris? Je n'attends pas votre argent. C'était avant. Quand on mettait les litiges, c'est fini ça. Vous avez compris? Je suis l'animatrice TV Web. J'ai une chaîne TV Web. Je n'ai plus le temps que... Mais le moment me mettre les étoiles. Ça peut m'aider à faire quelques petites courses avec pour être belle. Quand le plan devant quelle. Quand moi les chiens, les filles qui ont encore les chics aux pieds en France. Tu vois une fille, tu vois ses pieds. Tu demandes que mais ma chérie, c'est quoi cette manicure là, pédicure? Ses pieds sont moches, c'est sale, blé. T'as envie de vomir. Et c'est la connasse qui se place dans le feu. Et d'ailleurs, faut dire, ma chérie, on a même malassé les bites ensemble. Même s'il faut même binder, même comme les gens d'aujourd'hui nous déçoivent. Quand tu prends un gars, tu vois que c'est vraiment un vrai gars. Tu vas lui pas tremper sa bite, tu as envie de vomir, gars. Ça veut dire que, franchement, ça donne le dégoût. Franchement, parce que vraiment, même s'il faut malasser les banglas, maman, tu connais les hommes que les hommes avec papa que j'aime binda. Moi, on n'a jamais fait le porti dans mes fesses, hein. L'homme n'est jamais monté et descendu dans mes fesses n'importe comment, hein. Moi, je suis comme qui me respecte. Même me mettre nu devant un homme, je prends le temps. Regardez-moi les femmes qu'on prend comme les pizzas emportées. Elles veulent s'asseoir, parler de l'eau. La jassée va vous tuer dans les maisons enfants. Voilà l'hiver. Je me pose des questions pour vous. Qu'est-ce que vous allez devenir? L'auto de la haine va s'augmenter dans les réseaux sociaux. Tellement vous êtes frustrés. Vous êtes fatigués de baiser sur les écrans WhatsApp. Maman, je peux m'amuser sur les écrans WhatsApp. Mais la nuit, quand j'ai envie de piner. Papa met le pied comme ça. Je soulève seulement comme ça là. Il accompagne. Vous avez compris? Vous allez les têtes d'oreiller. Vous allez ramasser tout dans vos chambres. Vous allez vous enrouler dans les couettes. Les filles qui dorment avec les couettes, il faut les bisous au point de la nuit. La nuit, vous croyez que j'ai fait le bisou à la couette? J'ai fait les bisous à un homme. Elle a déjà fait 12 ans sans se marier. On court pour le mariage. Chouane. Je suis votre égal. Hein? Si vous n'avez pas que les réseaux sociaux sont confondus, on devait se rencontrer quelque part. Regardez-moi les filles qui ont appris que la lumière. C'est la femme qui a appris à mettre le rouge à lèvres. Depuis qu'elle était née, elle connaît pas ce qu'on appelle le rouge à lèvres. Elles ont appris ça dans Facebook. Même pour se parfumer. Elles sont encore avec tous les parfums qui en sont dans Sephora. Elles sentent encore l'odeur de la nourriture. Regarde même comme je sens là. Je sens bon. Quand il faut voir tout le monde me regarde, je sens que ben Lolo. Le samedi, ils sont arrivés ici hier. Quand ils sont entrés dans ma chambre, tu vois comment le Watt me parle avec respect. Je suis couché sur mon lit. Il prend ma température, mais ça va aller, vous avez peut-être des petites, ça va aller, si vous avez une forte fièvre, ça va aller, peut-être c'est le Covid. Là, je vais chez mon médecin, là, et ben, ça va aller. Il me parlait vraiment avec respect. Oui, avec respect. Quand il a donné l'adresse, ils ont compris que ce n'est pas l'adresse du sous-quartier. Ils ont couru en 10 minutes, 5 minutes, c'était là. Papa fait la courette, c'est comme ça. Maman, les gars m'ont donné le tchaka quand ils entrent chez une femme. Ils regardent d'abord l'extérieur, l'intérieur, jusqu'au drap de lit, comment ça sent bon. Tu as une femme, c'est les souris qui t'accompagnent dans la chambre, c'est les souris qui t'accompagnent dans les toilettes, c'est les cafards qui mangent avec toi, c'est les moustiques, les mouches qui t'accompagnent. Mais vous pouvez parler à une fille qui n'a pas une mouche chez elle, des déchets comme ça. Moi, je ne parle pas qu'elle fait le ménage en haut. Moi, je fais le ménage, je vais au fond, pas aller soulever mon canapé, tu vas pas voir au col, tu vas voir des poussières, des saletés comme ça. Hein, quand elle veut sortir, elle va pouiller. J'ai mis mon pantalon où? J'ai mis ma chaussure où? Ouais, mais là, ici, tout est malassé dans la maison. Des femmes désordonnées, des bordels. Leur intérieur, c'est un bordel. Vous voulez parler à la fille de commissaire-priseur? Des déchets comme ça, des pourritures. On vous dit d'aller à l'école. Vous n'avez pas pu aller à l'école, restez en France, vous comportez. Vous voulez chercher pour la longue vie. Tu es dans la maison, tu fais tes choses. Elle se lève pour dire que Lolo vend le piment. Maman, même si je vends le piment, c'est ton piment. Il y a un problème à ça.
Je suis arrivé m'asseoir dans les réseaux sociaux pour dire qu'elle vend le piment. Je n'ai jamais dit qu'elle vend le piment. Vous pensez chercher la vie privée des gens. Où il y a quelqu'un qui a osé dire que Lolo va publier ses photos. Maman, je vais faire du sale. Comment ça appelle le sale? J'ai au moins plus de 10 téléphones. Les téléphones-ci. J'ai au moins 10. Vous avez compris? C'est qui va me tenter. Il y a même les faux profils que je connais. Que vous savez. On va faire texte seulement. Je suis devenue très violente. Hein. Elle va publier ses photos. Tu publies les photos de mannequin. Tu publies un objet d'art. Ma chérie, tu publies l'objet d'art. Mes entrejambes-ci, c'est l'objet d'art. C'est un exemple à la jeune femme africaine, à la jeune fille de s'entretenir. J'écarte comme ça, là, tu vois comment c'est propre jusqu'en bas. Toi, écarte, on voit. Les morpions vont nous dire bonjour. Le camnogo, la guitare, la gale rampante. Chez moi, il n'y a pas ça. Quand j'écarte, c'est ça là, c'est un objet d'art. Tu as compris? Je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. Un jour, je n'avais pas reconnu papa, puis j'avais trompé mon gars ivoirien. Oh, j'ai connu un gars au Cameroun, que bon, on s'aimait quand on était jeunes. Il m'a dit que voilà, on s'est parlé, que tu dors. C'est mon ex-gars. Ce n'est pas qu'on s'est parlé de un gars que je ne connais pas. Je ne vous demande pas aussi d'aller faire ça au mari. Il faut rester fidèle. Alors, ce qui se passe, c'est que le gars et moi, on parle au téléphone. On se parle. Là, on décide de se rencontrer un jour à Paris parce qu'il n'habite pas à Paris, il habite en province. Maman, quand elle vit le gars, on s'en encore rappelle de nos choses qu'on fait quand nous étions jeunes, ceci et cela. Attends. Après la mort pas commencé, on a décidé qu'on go binda. Maman, quand on go binda, c'est un million de garçons, une tablette de chocolat, de machette et tout, bien là. Et je vous dis la vérité, je ne vais pas venir mentir. Quand je suis arrivé, maman, quand j'ai écarté, le gars a dit qu'il bien, j'ai dit, non, il m'appelle Laure. Par contre, je vais quand même. Il a dit, Laure, c'est quoi ça? J'ai dit quoi? Il dit, mais j'arrive pas à croire. À ton âge, c'est encore comme ça? J'ai dit quoi? Il dit que c'est propre. Que non, mais il était choqué, quoi, que, mais c'est propre. J'ai dit, mais, oh, mais, moi, je me suis senti, je me suis honte. Il dit, non, mais c'est génial, ça. C'est comme si c'était le premier jour qu'on s'était vu. Il n'y a rien qui a changé. C'est toujours là. C'est un objet d'art, les filles. Lavez-vous, entretenez-vous. Tu vas aller publier. Tu publies l'objet d'art. Tu demandes la permission pour aller publier l'objet d'art. Publie. Ça va aider ton mari. Peut-être ton mari ne peut pas bander avec toi. Tu es tellement sale. Tu pues la merde. Tu n'as pas envie de piner. Ton bagage, ton mari ne se lève pas. Là, mon poitou, quand il va regarder comme ça, là, c'est où il va venir t'embinda. J'aurais joué un rôle dans ta vie. Chienne. Il va aller monter des photos. Bof, tu vas aller monter quoi? Hein? Regardez-moi comment elles sont. Elles sont là, pavant les réseaux sociaux. Allez, élevez vos enfants. Vous voulez que vos enfants soient des pimentières? Vous voulez que vos enfants soient des tukin-tui? C'est ce que vous voulez? Mais regardez-moi les femmes perdues dans la nature comme ça. On prend une histoire qui ne les concerne pas. Elles vont te dire que, il faut voir comment elles appellent souvent. Allô? Oui. D'ailleurs, je vous dis, hein, je travaille, je ne vends pas le piment, je ne suis pas tukin-tui. Mais qu'est-ce que tu fous là, man? Occupe-toi de toi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Parle avec les filles qui sont du même rang social que toi. Qu'est-ce que tu fous dans les histoires de piment? Vraiment, j'appelle comme ça. Vraiment, je ne suis pas une vendeuse de piment. Mais laisse les vendeuses de piment parler des histoires de piment. Ne te mêle pas, ma chère. Va élever tes gosses. Tu sais pourquoi tu es là? Tu sais pourquoi tu es là? Tu sais pourquoi tu appelles au téléphone? Quand tu t'ennuies? Tu sais pourquoi tu es dans les directs? Parce que tu es une femme frustrée. Parce que tu es une femme seule. Parce que tu es malheureuse. Tu t'ennuies. Tu parles avec les murs. Tu pleures toutes les nuits. Tu n'es pas heureuse. Alors c'est le seul moyen de te divertir. D'appeler dans les directs et de bavarder. Tu parles du piment. Tu connais le piment? Non. Et c'est son texte avec on fait la propagande du piment. La propagande. Mais si tu n'en parles pas, si ça ne te concerne pas, ne regarde pas. Oh, je ne suis pas chicken, tu. Ou tu dors celle-là, si une gamine tel chop, tu vas fuir. Non, Irène, je vais à la 17h. Irène a fini avec moi que madame, il est 16h.
Hein? Que quoi? C'est ma bouche qui avait le palu. J'avais la fièvre. Pourquoi que je mens? Après, il va appeler papa Foué, il va vous dire qu'il a. Les amis étaient là. Je vais mentir pourquoi tant? J'appelle papa Foué, il va vous dire. Je mens pourquoi? C'est pas si j'ai envie de faire partie de la maladie. Tu vois, quand tu es malade, tu vas se coucher. C'est là où ça te menace encore. Hein? J'ai envie d'enlever la maladie sur le corps. Attends, je vais l'appeler. Je vais envoyer, il va dire. Je ne vais pas parler avec lui. Hein? Attends, s'il va prendre. Vous êtes malheureuse. Des fois qu'ils appellent dans les directs. Oh, elles ont eu des piments à faire que. Jusqu'à un juge le problème des pimentières. Une blogueuse peut le faire. Une blogueuse a le droit d'interpeller d'autres blogueuses. Des femmes qui ont des pages, comme Dorcas, elle a une page. De Nathalie Baba et tout ce monde-là. Elles peuvent faire le direct. Et des comme Amougou. Elles peuvent le faire le direct et tout ça. Mais toi, tu n'es pas blogueuse. Bon, il décoche pas. Tu sais, mon gars travaille, il devait vous dire. Moi, j'étais là, je vous mens pas. J'étais là. J'étais là hier. Je ne mens pas. À 2h30. C'est pas là qu'il fait partie de la maladie, là. Tu vois? Et dit quoi? Je dis que vraiment, jusqu'à l'autre, il dit que, on m'avait dit que Lolo faut vendre le piment. On t'avait dit, tu m'as vu vendre le piment. Mais je pense qu'elle n'a pas dit seulement Lolo faut dire. Elle a dit plusieurs blogueuses. Mais le matin, je me réveille. Ce mongol-là, cette tortue-là qu'on appelle la mère Kamé, il est là, un évadé de prison en France. Un gars qui a fui la prison en France. Il a vendu ses enfants pour la maison. Il ose dire que j'ai entendu, c'est moi mon nom que tu es focus sur moi. Je t'ai vu dans le débat avec Kamon la panthère. Je vais faire un direct spécial sur toi. Hein? Tu la tombes à feu mère. Je vais faire un direct spécial pour toi. Tu sauras qu'un. On ne s'attaque pas à Lolo. Tu as fait une fois, tu es laissé. 2 fois, je te laisse. Toi, le jour que je m'assois sur toi, à mes maigres pieds, à mes pattes de poule, le jour que je m'assois sur toi, je vais évoquer mon papa André, mon mamu Ata. Tu vas te lever le matin. Ce sera la 2e fois. La première fois, je t'avais mis à terre. Pourquoi tu remontes dans les réseaux sociaux? Ça t'a pris du temps. Ça t'a pris du temps. Je t'avais abattu. Je vais encore revenir sur toi la 2e fois. Quand je vais m'asseoir sur toi, tu vas regretter de t'amuser avec mon nom tous les jours. Je dis que même mon bisou, même pour faire on dit que le cinéma, même pour faire les jeux, quand on dit qu'on fait la comédie, même le cinéma, pour prendre mon bisou, tu n'auras jamais. Parce que tu n'es pas mon site d'homme. Tu rentres pas manchant. Mais la garde-robe de Papa Fodia, il n'y a pas une tenue que tu peux avoir dedans. Tu n'es pas mon site d'homme. Tu n'as aucun charisme. Tu bavardes trop. Moi, je suis qui bavarde trop. Je n'aime pas les gens qui bavardent trop comme moi. Quand un homme bavarde trop comme moi, ça ne marche pas. Moi, je bavarde. Donc, je n'aime pas un homme qui bavarde. Tu bavardes trop. Tu avales les mouches tous les jours. Mon frère. On sait que c'est entre nous les aboyeurs. Mais toi, tu aboies le genre que les mouches des poussins entrent dans ta bouche. Tu avales toutes les mouches. Je ne peux pas t'embrasser. C'est quoi mon nom tous les jours? C'est quoi mon nom tous les jours? On parlait hier. Pourquoi tu parlais hier? Elle dit que Lolo Fati dit que Wakate, elle dit que c'est l'élément de Lolo. Tu veux préciser, elle ignore. Parce que tu veux me mettre là. Je te dois quoi? Je t'avais dit à Yaoundé, face à face. Mon ami, je suis une femme. Quand il dit à quelqu'un, je ne tourne pas. Tu étais assis en face de moi. C'est-à-dire que, ah mais, pourquoi tu es tribaliste, Tu vas dire non, Lolo, je ne suis pas tribaliste, c'était le game pour avoir une place dans le patriotisme. C'est là où j'ai mis les Bamlékins en avant. C'est-à-dire que seulement pour ça, tu nous as tous entraînés dans cette merde. Seulement pour ça, je ne vais jamais t'aimer. Je t'avais dit ça face à face. Je ne suis pas allé à l'ouest, je n'ai pas tourné pour te dire ça. Tu n'as rien dit. Le lendemain, tu vas te dire que Jaguar m'a envoyé les messages. Mon téléphone, j'ai le même téléphone. Sors-moi une preuve que Jaguar m'a amené le message. J'ai le même téléphone, ça n'a pas changé. Je vais dans l'historique où je parle avec Jaguar. Si ce jour, Jaguar m'a envoyé un message, bande de haineux, des chiens, des racoleurs de vues, j'ai mes followers. Je suis une blogueuse, j'ai dit confirmée, signée jusqu'au palais de Toudi, on connaît Lolo. C'est qu'est-ce que c'est ça? Tu as compris, toi on te connaît où? Il a fallu que tu aboies, il a fallu que tu dénigres un peuple pour te faire une place, pour acheter l'amour. Non, moi je suis les frampons, je parle dans tous les sujets.
Et tu arrives à Yaoundé, on t'a jeté comme une chienne. On t'a jeté. Tu ne connais même pas le couloir d'un ministère à Yaoundé. Regarde-moi quelqu'un qui dit qu'il a la côte à Yaoundé, on t'enferme. Regardez-moi quelqu'un qui dit que je suis le fils de la République. On t'enferme, tu dors en cellule, papa. Tu n'as pas honte. Un homme qui dit que j'ai le pouvoir à Yaoundé. L'enfant de la nation te voit balader dans les aéroports avec les tenues NDPC. Tu dors en cellule. Tu dors en cellule. Von. Tu viens d'arriver. Interdit de pleurer. Von, je t'interdis de pleurer. On ne pleure pas ici. Von, on ne pleure pas ici. Von, on ne pleure pas ici. Je suis le fils de la République. Quelqu'un qui a le pouvoir, on ne l'enferme pas. On t'a montré à Oundeke, le Bamileke, c'est un Camerounais qui a sa place et qui est respecté. On t'a arrêté. Regardez comment il était. Comme une poule mouillée. Il était perdu. Comme un rat. Pour entrer dans le Guantanamo. Et tu veux parler à une fille qui est partie au bureau d'Interpol accompagnée d'un inspecteur de police. Tu es malade. Tu veux parler à une fille qui est partie qui a été envoyée par un procureur. Tu veux parler. C'est moi la fille de la République. L'enfant du Cameroun, c'est Lolo Fodja. Tous les Camerounais même. Regardez-moi, tu vas écrire là, d'abord, on a dit que Lolo vend le piment. C'est ta maison qui est une maison close. Les femmes vendent le piment dans ta maison. J'ai les preuves que les filles vendent le piment chez Amère Kamer, procédette. C'est chez toi. C'est dans ta maison que les filles vendent le piment. Lucia, il veut pour venir fermer parce qu'il n'y a pas. Tu as les aérés les 4 ans d'un pays. Tu veux qu'elle sorte? Il va sortir ça. C'est moi qui te dis. Tu m'écoutes de où c'est d'ici. Bicadi, Véron. Oh, Jacques, merci, Jacques GK. Merde, Elie, c'est comment non? Et là, Dieu dort. Dieu dort, merci. Regarde-moi quelqu'un. Tu veux parler à la fille d'un commissaire priseur. Tu dis que vous êtes parti en bain. Vous avez fait quoi en bain? Amère Kamer. Je vais dire aux Camerounais comment tu as fait. Après 25 ans passés en Europe. Comment tu as fait pour aller investir dans les plantes, sur le terrain de familial au Cameroun. Je vais expliquer aux Camerounais ta stratégie. Tu es un voleur. Tu es le plus grand voleur camerounais en diaspora. Tu es voleur. C'est toi le plus grand voleur. Venez même sans sur moi, il vous attend. Tu as compris? Quand j'évite, tu viens. Je t'évite, tu viens. Je t'évite, tu viens. Je vais donner rendez-vous aux Camerounais. Je vais parler de billet Bimal. Tu as dit dans le direct de Ducamer que billet Bimal est tombé. Que billet Bimal est ruiné. Je vais dire aux Camerounais comment tu as fait pour escroquer leur argent. Parce que ton investissement au Cameroun, c'est l'argent des billets des Camerounais qui étaient inscrits à billet Bimal. Tu as travaillé où en France? Amère Kamer, comme tu sais bien faire. Tu as travaillé où en France? Tu as travaillé où en France? Pour aller snober les béguetés qui se lèvent le matin. Chaque 5 heures du matin pour aller travailler. Tu as travaillé où en France? Comme mon papa Fodja, maçon, avec diplôme. J'ai entendu Camerounaise dire l'autre jour que mon gars n'a pas le diplôme, que mon gars est manœuvre. C'est quoi ici? C'est quoi ici? Bleu, blanc, rouge, la France. Regardez. Ça, c'est le diplôme de papa Fodja. Maçon de profession. Voilà ça. Maçon. Il a eu un diplôme. Mon gars n'est jamais manœuvre. D'accord? Bande de chiennes. Il a eu un diplôme. Ça. Voici voilà son contrat de travail. Je dois aller envoyer ses documents ici quelque part. Voilà tout ce qu'on lui a demandé. C'est moi qui fais c'est moi qui vais envoyer ça pour lui parce qu'il est occupé. Mon gars, c'est un maçon. Vous avez compris? Bientôt, dans quelques années, il sera propriétaire, il sera patron de sa propre société qui va ouvrir. Voilà ça. Et nous allons vivre de ça. Parce que vous annonce officiellement que papa Fouya, c'est mon mari. Voilà ça. Maçon. Je ne peux pas vous mettre, je ne peux pas tout vous montrer, mais je vais quand même vous montrer que c'est écrit là, maçon.
Maçon. C'est un diplôme. Hein. Titre professionnel. Hein. Bécile, va. C'est-à-dire que mon gars est manœuvre. Le gars de qui manœuvre, il a fait 3 ans ou 2 ans pour ça. Pour avoir ses diplômes. Donc, je vais dire, tu as fait comment pour aller au Cameroun, investir et venir insulter la diaspora qui travaille? Tu crois que c'est facile de se lever tous les matins, aller travailler, avoir peut-être 1700 € de salaire? Tu as les charges, tu as les familles, ceux de l'Afrique et ceux de l'Europe. Tu te retrouves un salaire peut-être de 1700 € net. Il faut payer le chez toi, il faut payer ta maison, ton logement. Il faut payer l'électricité, il faut payer le gaz. Il faut payer à manger pour les enfants. Il faut aller envoyer un mandat pour la famille au Cameroun. Il te reste combien? Parfois, il te reste peut-être même 300 €. Si tu fais une petite tontine, à la fin de l'année, tu peux avoir peut-être 15, peut-être même un 5 000 € épargnés. Tu crois que c'est facile pour ces gens d'aller investir au Cameroun? Quand toi, tu viens parce que tu as stocké de l'argent au Cameroun, dans une marche qui était placée, bien organisée, tu viens d'asseoir du coup, vous avez fait quoi? Je suis l'exemple des Camerounais dans le vol. Oui, dans le vol. J'ai même mon mari dedans, Béatrice, tu as mal où? C'est mon mari. Tu as compris, tu l'aimes trop. Je parle de mon mari, tu as mal. C'est ta part. Je mets mon mari dedans. Il est dans Facebook depuis. Tu n'es pas au courant qu'on l'appelle par rampe. Tu viens d'arriver. Hein? Non, Marie Sonjon, c'est pour rire. Attends, je vais bloquer. Attends, mettez-moi le mauvais. Merci Carole Bouen, tu m'as fait repérer quelqu'un là. Carole Bouen. Qu'est-ce qu'il a fait sur le truc de Carole Bouen? Qu'est-ce que j'ai fait sur ton commentaire? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait sur le commentaire de Carole Bouen? Mais je t'avais banni sans me rendre compte, Carole. Oui, la fille, je suis malade. Je t'ai dit non. Voilà, toi au moins tu as bien remarqué. Je suis malade. J'ai fait ça seulement pour bouger. Tu sais, moi j'aime pas être malade. Et quand je suis malade, j'ai peur. Moi j'ai peur de mourir, par contre. J'ai très peur de mourir. Moi j'ai tout. Donc je fais ça pour enlever la maladie. Parce que je veux pas être encore... La fille c'est comment? Jacques JFK. Je n'ai rien fait avec Camer. Il y avait le direct là-bas chez Ducamer. Il y a une fille qui est venue raconter des conneries que je ne considère même pas. De la maman des beaux gosses. Ma BS, ma soeur chérie. Je t'aime aujourd'hui, demain, après-demain. Quand tu vends haut, quand tu ne vends pas haut, je dis que tu ne vends pas et je t'aime. C'est ça qui est ça. Alors, Carole Bouen, commente un peu. Oh là, qu'est-ce qu'elle vient mettre le nom de quelqu'un ici maintenant? Tu viens mettre le nom de celle que j'ai un problème avec elle. Vous voyez comment vous devez mettre le nom de... Ouais, Carole Bouen, tu es où non? Commente un peu. C'est comme si j'ai banni la fille ici. Hein. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh. Carole Bouen, commente un peu. J'ai dû la bloquer sans me rendre compte. Carole Bouen a commenté. J'ai dû la bloquer, hein. Carole Bouen, commente un peu, non? Alors, nous étions dans le direct de Ducamer. Il y a une fille qui a raconté des conneries que je ne considère même pas d'ailleurs. Je soutiens la maman des beaux gosses. Je soutiens parce que c'est une femme qui se bat au quotidien pour nourrir ses enfants. Elle a 2 garçons. Vous savez, l'éducation des garçons, ce n'est pas facile. Ok, Léa. Mais je l'ai bloqué. Mais comment je l'ai bloqué? Moi, ça me dérange, hein. Ah ouais, je n'arrive même pas.
Si quelqu'un là, vous pouvez débloquer Carole Bowen. Mais c'est ma joker, hein. C'est ma joker, c'est une personne qui me tient à cœur là dans les réseaux sociaux. Mais de comment j'ai bloqué, je vais couper le direct là. Je vais débloquer quand je vais, parce que je sais pas comment, parfois même pour débloquer c'est un point pour moi. Alors je vais la débloquer. Donc, voilà comment le gars, la fille raconte les trucs là. Elle arrive, elle dit qu'elle a cité le nom de plusieurs blogueurs, il va le piment et tout, voilà. Le gars passe sur son mur, il raconte des choses. Comment quand on est blogueur, il faut respecter ses collègues blogueurs. Il dit que, on a dit que, il a retenu dans le direct de Dikamer que la maman de Bogos a dit que Lolo vend le piment. C'est normal. Vous m'avez vu un jour poster sur lui. Parce que ces femmes-là qui veulent souvent défendre, elles disent que celle-là, qui veut souvent prendre sa part. Quand il provoque comme ça, vous avez la bouche, mais comme moi je n'ai pas les grandes sœurs. Je vais vous montrer c'est là que j'ai des grandes sœurs. Hein. Faites très attention. J'ai des grandes sœurs qui peuvent passer une caméra ou quand il va au Kaouya, ma grande sœur, qui vient un peu insulter celle-ci. Vous allez lire leur. Ah oui, vous allez lire leur. Donc, ouais, Carole Bouen, je l'ai bloqué. Oh. Donc voilà comment il parle. Amer, je donne ton nom. Je vais, si tu es un homme, à écrire seulement bien, même bien, il leur partir sur ta page. Il va t'enfermer au Cameroun. Écris mon nom. Je m'appelle Biakmen Biaïlo Patricia. Écris sur ta page. Il va te prouver qu'au Cameroun, là, tu n'es rien. Voici que Diom. Tu as compris? Je vais te prouver qu'au Cameroun, là, que tu n'es rien. Vous êtes ceux-là qui veulent dire que vous êtes les biadis. Parce que le ventre était dit. Nous, on a dit que nous sommes les biadis parce que nous avons grandi avec ce papa-là. Nous l'avons aimé et nous l'aimons toujours. Malgré tout ce qu'on peut dire, on n'arrive pas à se détacher de lui. On sait qu'il y a beaucoup à faire, mais on arrive pas à ce qu'on appelle le vrai amour. Vous êtes ceux-là qui veulent partir vous mêler les sacs parce que vous avez eu faim. Et certains vous ont fait confiance, vous avez donné les enveloppes. Aujourd'hui, au grand jour, tu viens me dire que tu prononces mon nom. Parce que tu me connais les têtes avec les blogueuses. Du Kamer, je t'attends. Je vais faire attends qu'on va, parce que ma page est restreinte. Quand la restriction va quitter, ma monétisation va revenir. Je vais venir faire 2000, je vais venir faire 30 thèmes, je vais venir faire 100 000 étoiles sur toi. Parce que tu as vendu. Je vais te vendre comme tu vends tes poussins là. Tu as vendu. Je vais te vendre. Ma page est restreinte. Quand on va enlever la restriction là, on va mettre ma monétisation. Je vais m'asseoir sur toi. Tu vas confirmer ce qu'on appelle une fille barantène à crédit. Je vais te décortiquer. Je ne vais pas te clasher. Hein. Je vais te dire qui tu es. One by one. Avec mon français du quartier. Il va signer avec toi. Tu as compris? Voilà. Donc quand quelqu'un vous évite, évitez la personne. Je n'ai pas ton temps. Je ne sais pas si tu vis. Je n'ai rien à cirer avec toi. Tu es focus parce que je suis la femme qui t'a dit que tu as créé le tribalisme entre les Camerounais et que je ne t'aimerai jamais. Même pour les plans de guerre, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je suis Lyon. Je suis Lolo Mania. J'attends la femme de Bangalo. Tu as compris? Et ne tourne pas avec toi. Tu nous as fait, nous avons commis tous des bêtises. Aujourd'hui, il y a des regrets. Mais on passe à autre chose. Tu viens te mêler, tu parles à Lolo Fodia comme si tout le monde ensemble. Tu me connais où? Je vais venir que chez toi à Matoma pour t'agresser. Moi, c'est comme ça que je suis. Je vais venir crier là-bas dans votre concession que tapez-moi. Tu me sais quoi? Tu es mon homme comme toi. Je dis que je suis comme qui bavarde. Je n'aime pas l'homme. Quand un homme bavarde, ça me plaît pas. Là. Je dis que même s'il me plaisait, j'ai des critères. Quand moi je rencontre un homme, si je peux t'aimer. Si tu ouvres seulement la bouche, je vais faire maman, pardon, je vais prendre la route. Je vais fuir. Et j'aime un homme qui est raffiné. Je n'aime pas les hommes qui sont trop pala. Ça veut dire, tu vois, moi, j'aime les bad boys. Les bad boys, c'est les gars qui ne parlent pas beaucoup. Hein. Il est là, il est free boy, quoi. Il ne parle pas beaucoup. Il vous regarde, il observe, il ne dit rien. Mais les hommes qui bavardent là, que tu avales les mouches tous les jours, là. Non, on va pas regarder dans quand même, je peux pas faire l'amour avec un mec comme ça. On va crier, c'est quoi? C'est une cage à chiot. Je sais pas. Ou à bulldog. Je peux pas, man. J'aime les gars, regarde Papa Fodia. Il ne parle pas. Papa Fodia ne parle pas.
Il partait, quand il est ici, là, on dit qu'il me attend. Parfois, tu m'entends là, je suis là, seul dans la maison, alors qu'il y a 2 personnes là. Il a même déjà pris sa fille, ça tient comme ça. Moi, la plupart des hommes avec qui est sorti, quand tu bavardes beaucoup, là, moi, il te barre. Je n'aime pas un homme qui bavarde. Ça me fait mal à la tête. Moi, je suis quelqu'un qui bavarde beaucoup. Mais quand j'arrête ma caméra là, oh non, je suis autre personne. Donc, je n'aime pas entendre le bruit. Quand j'entends le bruit, ça me met mal à l'aise et ça me rend nerveuse. J'aime quand c'est calme. J'aime quand il y a l'amour, quand c'est... Voilà, j'aime quand c'est... Voilà. C'est comme si j'aime me sentir au paradis, dans mon petit univers où c'est calme. J'écoute ma petite musique. Mais là, il faut faire mon show. Je vais faire mon show. Mais toi, mais dis donc, qu'est-ce que je vais faire avec un mec comme ça? Même si on nous dit qu'on fait une petite scène de film ou de théâtre, faire le bisou à mec, mais j'aurai la lèpre, je vais rester avec les... Non, 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 tu ne me plais pas. Un homme qui met les bretelles pour aller au restaurant. Un homme qui met les bretelles pour aller dans un snack. J'ai fait quoi les hommes qui mettent les bretelles? Moi, j'aime quand un gars s'habille en t-shirt, jean, comme papa, faut dire. Un peu taille basse, là, il met une petite tennis basket, là, ça me plaît. Ça me donne envie de baiser. Mais attends, je vais pas à l'église le dimanche pour avoir un homme qui met les bretelles. Qu'est-ce qu'il faut avec ça? Donc, à un moment donné, Amer, je parle de toi. Yandom, je vais faire le direct. Attends, dès qu'on va enlever les restrictions sur ma page, je vais m'asseoir sur Facebook. Je vais faire 100 000 étoiles sur ton nom. Je vais te vendre. Je vais te vendre sur mon mari et on va te manger vivant. C'est que si c'est ça, tu vas éviter de prononcer mon nom. Parce que je t'évite depuis, mais tu es sur moi. Laisse-moi tranquille. Fais ta vie. Aime qui tu veux. Je n'en ai rien à foutre. J'ai des frères. Et tous mes frères sont beaux. Et quel boy radical. Tous mes frères sont beaux. Tu as compris? Diane Ladrine. Tous mes frères sont beaux. Le premier fils de ma mère, tu as compris? C'est un beau garçon. Les femmes, quand il était jeune, les filles mouraient pour lui. Il a aussi mon visage comme ça. Hein? Mon petit frère, tu vois mon petit frère sur Facebook, non, je suis allé là. Le gars 1m90 là. Le mannequin de vieille. Mon last market, mon bébé d'amour. Tous mes frères sont beaux. Il n'y a aucun de mes frères qui ont ta taille. Tu as compris? Qui rampe comme toi en marchant. Donc il t'a dit que, excuse-moi, laisse-moi dans mon coin. Quand tu parles ça part hier, tu dis que Wakatologue est le Lomania. Mais pour le moment, comme il n'y a plus de guerre, Wakatologue aussi fait de son blog ce qu'elle veut. Je ne suis pas là pour donner une instruction. Alors, Dorcas nous a tous parlé. Je leur ai dit que écoutez ce que Dorcas dit parce que c'est une dame. Elle est blogueuse. Elle a l'habitude de faire les directs. Si elle vous interpelle, il faut écouter. C'est important d'écouter et de prendre acte. Mais ça ne sert à rien. Parce que ça va aller dans tous les sens. C'est le monde entier qui nous regarde. C'est pas bon. Il y a eu la guerre. On a vu. Que vous avez gagné ou perdu. Ce n'est pas grave. Écoutez Dorcas. Parce que moi, je n'ai pas avoir essayé. Parce que si j'ai dit que j'ai essayé, vous avez dit que non, tu manques. Donc, je n'ai même pas essayé. Mais écoutez au moins ces personnes-là. Voilà. Et elle va rester ma Wakatolo. Parce que quand je croyais que j'étais seule dans le monde, elle m'a tendu la main. Elle m'a levé. Elle a séché mes larmes. Voilà. Elle m'a consolé. Elle a bagarré pour moi. Je ne vais pas ignorer cette grande dame au grand cœur pour vous. En disant quoi? Nous sommes des sœurs camerounaises. Ah bon? Nos autres qui se tuent là-bas sont les Camerounais qui se tuent entre eux. Alors, vous faites mettre avec vos slogans à 2 balles là. Je suis une Africaine. J'appartiens à tout le monde. Je suis une citoyenne du monde. J'appartiens à tout le monde. J'ai été au Gabon. Les mamans gabonaises ont préparé, j'ai mangé. Pendant que les Camerounaises me refusaient souvent à manger. D'accord? J'étais en Guinée équatoriale. Ma belle-mère allait au champ, ramasser les tubercules pour me donner pour préparer. Elle m'a défendu quand il y avait souvent le razzia. À Malabo, on dit tous les Camerounais vivant à l'ambassade. C'est les familles guinéennes qui me gardaient. D'accord? Alors votre esprit zémophobe là ne m'amenez pas ça. Je suis avec Wakatolo. Comme vous avez aussi les étrangères. Aimons-nous. C'est là ça qui ralentit l'Afrique. Tu ne verras pas un Français dire, je ne dénonce pas le viol d'un Français parce qu'il a violé une Belge. Bande d'idiotes. Ça, il fait en sorte que l'Europe a évolué parce qu'ils ont compris. Ils ont compris beaucoup de choses. Il n'y a pas de frontière en Europe. Tu peux aller en Suisse sans papier quand tu es français. Tu peux traverser la frontière, aller en Suisse, aller partout quand tu as ton passeport français. Quand tu es français, tu pars partout dans le monde. Chez nous, non. Il y a des frontières parce qu'on n'a pas encore compris qu'on doit s'aimer. Que c'est ensemble que la fille sera meilleure. Que tu es en train de diviser. Elle est malienne, elle est sénégalaise, elle est je sais quoi, les effets des Camerounais, vos mains pondent le cul de vos mamans. J'ai dit ça.
quand je souffrais, quand vous m'avez piétiné, quand vous m'avez dénigré, quand vous m'avez craché dessus, quand vous avez insulté ma mère, celle qui m'a mise au monde, qui est morte, ma mère à moi. Vous l'avez caricaturé, je vous encule, je vous emmerde. J'ai envie de vous insulter pendant peut-être même 10 heures sans m'arrêter. Allez vous faire mettre, bande de sales chiennes, le gros cul de vos mères. J'ai dit ça et j'assume. Vous avez pris ma mère, elle ne vous a rien demandé, elle est dans sa tombe. Vous l'avez caricaturée, vous avez insulté sa mémoire. Vous me dites quoi? Je ne suis pas votre soeur. Fichez-moi la paix. Ne me dites pas bonjour, bande de chiennes. Vous insultez ma mère, vous dénigrez ma mère. Vous prenez mon enfant, Luis Gloria, qui a 5 ans, il va à l'école. Le jour de la rentrée, vous la publiez, que papa me sodomise tous les jours. Vous m'appelez sœur camerounaise. Je vous mets ça au cul, en arrière, avec de gros gauches. Imbécile, va. Bande de chiennes. Je suis avec Wakatelo aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord? Imbécile, je vais vous laisser. Quand j'entends cette chienne-là, cette bande de pourritures, c'est notre sœur camerounaise. Hé! Je ne suis pas votre sœur. D'accord? Je ne suis pas votre sœur. Quand vous ne respectez pas la mémoire de Wapso, parce que Wapso, c'était pas un être humain. C'est ta mère qui va mourir folle. C'est ta mère qui va marcher nue dans les rues de Douala. Fils de pute, enfant bâtard. Enfant cotisé par plusieurs spermes périmés, rouillés. C'est que ton cerveau est, je sais pas quoi. Vous ne respectez pas Wapso qui est décédé. Vous ne respectez pas sa famille. Vous ne respectez pas sa mémoire. Vous la traitez de folle. Alors qu'elle avait un problème majeur qu'on pouvait arranger, qu'on pouvait la soutenir. Vous l'avez décédé. Aujourd'hui, vous comprenez à Wapso. Oui, je suis Wapso. Parce que Wapso a fait dans sa vie, tu ne vas jamais faire ça. Rat. Ce que Wapso a fait dans sa vie, tu ne vas jamais faire ça. Malheureuse. C'est ma commenté Wapso. Wapso, ta mère. Tu as compris? Wapso a construit dans son village à San Benima. Wapso a donné le toit à sa famille. Elle a construit des villas, des châteaux à San Benima que tu ne feras jamais. Tu peux la parler avant? Wapso, c'est la première artiste camerounaise qui est arrivée. Avec ses petits jupes là. Elle a révolutionné la femme, la chanteuse camerounaise. Elle était une diva. Elle chantait ses petits trucs avec le Wapso, avec ses petits mini-jupes. On parlait un peu de partout. Regarde-moi un fils de pousseur. Un enfant né dans le marécage où on emporte les caca avec la pluie. C'est un chien galeux. Tu vas dire que Wapso. Tu vois Wapso? C'était une grande dame. C'est qu'elle a fait, même ta mère n'a pas fait ça pour toi. Idiot, va. Fils de pute. Quand moi, il est animal. Saleté. Wakatelo n'est pas ta soeur. Wakatelo, c'est ma soeur. Parce que ta soeur, là, c'est que quand tu vas mal, elle te soutient. Ta soeur, c'est quand tu pleures, elle te sèche tes larmes. Ta soeur, c'est celle qui est là pour te soutenir dans les moments difficiles. Elle était là. Elle ne partira pas. Avec vos mots à 2 balles. Que non, elle n'est pas camerounaise. Je parle comme je veux. José Steven. Si tu ne veux pas, tu pars. Ma page est là. Ma page est restreinte. Hein. Ma page est restreinte. Ces gens-là sont jaloux. Ils ont tué. Ma page est restreinte. Donc, ça ne parle même comme ça. Il n'y a pas de monétisation. Je vais devoir vous laisser parler. Comment je vais être nerveuse? Quand je pense à ça, je suis un peu nerveuse. Je vais devoir vous laisser. Ma mère est morte en 2008. Elle avait 53 ans. Ma mère est morte très jeune. Je souffre aujourd'hui de la mort de ma mère, de son absence. Jamais je me suis placé dans les réseaux sociaux. J'ai pris la photo de la mère de quelqu'un, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Un matin, je me lève, on caricature ma mère. J'ai lavé la mère de Bolingo. Ça, j'assume. Parce que c'est elle qui avait commencé. Et quand tu touches ma mère, je me défends. Je me suis défendu. Ils ont pris la caricature de ma mère. Ils l'ont caricaturé, ils ont pris Luis Gloria. Que papa me binda tous les jours à la nuit. J'ai encore les photos là. C'est Wakatelo qui bagarrait contre vous, mes sœurs camerounaises. Je n'ai pas lyncher un enfant. Aujourd'hui, vous devez me dire que quoi? Que Wakatelo, elle est Cameroun. Elle est Cameroun, elle est Banganté. Il va l'amener à Banganté avec les 2 enfants qui sont dans sa famille. Vous avez compris? Elle est Banganté. Elle n'est pas camerounaise. Bande de manipulatrices quand ça vous arrange. Remettez tout là quand ça vous arrange. Je suis Wakatelo, je ne suis pas une ingrate. Je ne crache pas d'où j'ai mangé. Cette femme m'a soutenu. Elle m'a soutenu. Oui, bébé. Allô, bébé.
C'est comment? Ça va? Je go déjà, il est temps de le faire. Je demande, hein. Hier, il était comment? Il était pas malade hier. Qui a appelé Samy? C'est pas toi. Si. Qui a appelé? Si. Qui a appelé quoi? C'est moi, mais il y a le papier que les pompiers. Ouais, ça. Il y a les pompiers qui ont laissé. C'est dans le tiroir du couloir là. Ah bon? Mais tu m'as même pas montré. Et... Je n'ai pas vu. Attends, je... Ah, j'ai oublié. Ah ouais, c'est bon. Un refus de transport que j'ai refusé qui m'amène. Mais tu as oublié, tu voulais rester, tu as dit que tu ne partais pas. Ah ouais, il a même très mal écrit mon nom. Il a dit au M. Ils m'ont demandé de voir le médecin traitant rapidement. Reste sous surveillance. D'accord. Ok, mais bah après. Je vais l'appeler là, les suites là. J'ai fini mon direct. Ça fait depuis le matin que tu as envoyé, tu as appelé, tu as appelé. J'ai oublié, il va appeler. J'ai oublié, tu vas appeler à quelle heure? Je vais appeler Stéphane, je suis en direct. Je n'aime pas quand tu restes trop longtemps au téléphone quand je suis en direct. Je vais appeler. Ok. Parfois, il faut croire aux gens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment. S'il n'est pas là, c'est pas si moi, je commence à dire. Voilà. Wakatero était là. Je n'ai jamais dit à Wakatero que va clasher ici. Mais si elle dit que vous n'allez pas me croire, donc je préfère ne pas dire. Je préfère vous laisser croire ce que vous voulez croire. Je ne suis pas comme ça. Quand je suis bien avec une personne, je ne suis pas hypocrite. Je suis bien avec la personne. Mais je suis une citoyenne libre. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas recevoir les recommandations, les ordres de qui que ce soit. Non, j'aime pas ça. J'aime pas. Parce que je ne donne les ordres à personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans les réseaux sociaux. Du moment où ça ne dérange pas, moi je suis comme ça. Dans un moment donné, il faut arrêter. Vous avez oublié ça? C'est ce qu'on appelle une femme qui garde sa partie intime. Ce n'est pas les Camerounaises des réseaux sociaux. Mais c'est une Camerounaise. Quand j'ai fait ça, c'était même pas moi. C'est aujourd'hui que quand on avait même coupé là, on avait seulement collé ma tête sur cette image. C'était pas moi. Bon, disons que c'est moi. On va dire que c'est pas, on ne voulait pas croire. C'est une Camerounaise jalouse. D'une femme qui l'a traumatisée depuis la rencontre avec son mari. Elle prend, elle vient déployer dans les réseaux sociaux. C'est pas vous les Camerounais qui avez partagé. C'est pas vous qui m'avez appelé carteuse. On dirait que celui que vous avez su que c'était Camerounaise. Gars, je suis Camère. Mais j'aime Wakatelo plus que vous. Vous savez ça? Que j'aime Wakatelo plus que certains Camerounais. Pas tous les Camerounais. Mais Wakatelo là, je ne peux pas la changer pour vous. Parce qu'elle était importante pour moi. J'aime tout le monde. Je ne voulais pas me demander l'impossible. Que Lolo dit à Wakatelo qu'elle ne reçoit pas d'aide. Parce que la preuve en est. Je clash Kamel Sama. Que Wakatelo adore. Quand je m'assois sur Kamel Sama, c'est sans pitié. Oh, Dangereux Black, merci beaucoup, chérie. Dangereux Black Chou, merci beaucoup. Je clash Kamel Sama, sans pitié. Et pourtant, Kamel Sama, c'est... Wakatelo l'aime beaucoup. Mais jamais Wakatelo a pris son téléphone. Ma père ne clash plus Kamel parce que c'est mon ami, parce que c'est ma préférée. Jamais elle a fait. Jamais. Elle a fait parce qu'elle respecte mes points de vue. Elle respecte mes positions. J'ai classé Siliki Diabaté. Wakatelo adore Siliki Diabaté. Si j'ai même encore connu, si j'ai connu beaucoup de chansons de Siliki Diabaté, c'est grâce à Wakatelo. Elle n'a jamais mis sa caméra pour dire que Lolo, pourquoi tu classes Siliki Diabaté? Mais elle continue à valoriser ces gens sur sa page. Elle fait, malgré que je classe, elle met leurs photos, elle met leurs vidéos, elle met ceci. Pourquoi moi je vais aller donner les ordres à Wakatelo sur sa page, car elle-même elle ne me donne pas les ordres? Pourquoi vous réfléchissez comme des enfants comme ça? Ce n'est pas peut-être parce qu'elle est venue me soutenir un jour qu'elle est mon esclave. C'est que vous condamnez, vous dites que les gens sont des dictateurs. C'est ce que vous voulez que j'exerce sur elle. C'est ce que vous voulez que je fasse d'elle. Qu'elle soit mon esclave. Quand elle dit monte, elle monte, descend, elle descend, soit disant parce qu'elle est venue me soutenir. Oui, elle est venue me soutenir, mais elle n'est pas mon esclave. Elle n'est pas mon enfant. C'est pas moi qui paye son loyer. Elle est mère d'une famille. Elle a 2 enfants. Elle a une vie.
Elle est venue me soutenir parce qu'elle a vu une femme en détresse. Elle a vu une femme harcelée. Elle a dit que c'est une femme, c'est une sœur. Qu'elle soit camerounaise, mais elle est africaine comme moi. Elle a besoin de moi. Elle est venue me soutenir. Je ne paye pas son loyer. Elle n'est pas mon employeur. Je ne suis pas sa mère. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle arrive sur Facebook pour Lolo, mais elle s'est fait des amis. Elle s'est fait des affinités avec des gens. Avec quelle cause? Parfois, moi, on peut rester même 2 mois ou 4 mois, on ne s'appelle pas. On peut faire 3 mois, on ne s'appelle pas. Même pas la Nadège, pas tous les jours. Elles ont tissé une amitié forte. Je ne peux pas dire à la Wakato que je ne parle pas avec elle. Non. Parce qu'elle est grande. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi vous me demandez est-ce que c'est impossible? Hein? Si des mois après, en tout cas. Donc il faut arrêter. Elles ont leur relation. Elle connaît Coco Poitou. Wakato connaît Coco Poitou. Moi, je ne la connais pas. Dans leur groupe WhatsApp qu'ils avaient créé, elles ont fait des amitiés là-bas avec les Marinus Maga. Je n'étais pas là. Le premier jour qu'elle clash pour elle prendre la part de Nadège Bapa, je ne suis même pas au courant. Je vois comme tout le monde. Je dis Wakafa, attention. Ça peut retomber sur moi. Elle me dit non. Je sais ce qu'elle fait à voir. Et Nadège, c'est mon ami. Je n'aime pas qu'on fait du mal à quelqu'un. Je vais la défendre. Mets-toi à l'écart. Regarde seulement. Je ne peux pas dire que Waka ne fait pas ça. Je ne venais pas dire à Waka que non. J'ai insulté parce que je me défends. Allez, bye bye. Même celui qui a liké va partir. J'ai insulté parce que je me défendais. Même maintenant, tu viens, je te lave. Tu viens, je te lave. Qui n'a pas insulté qui dans les réseaux sociaux? Qui n'a pas insulté qui? Tout le monde a insulté qui? La liste est longue. Notre passé n'est pas glorieux dans les réseaux sociaux. Chacune de nous, personne d'autre. Alors elle a décidé de venir me défendre. Comme vous aussi, vous avez décidé de défendre ceux-là que vous aimez. On ne vous a pas interdit. Personne. Wakatelo, tu fais tes lives quand tu veux et à n'importe quelle heure. Tu ne reçois aucun heure de moi. Nadège Bapa, c'est une compatriote. Si elle voulait me mêler, je me mêlais. Si elle voulait faire, je n'ai pas besoin de passer par derrière pour le faire. Je le faisais devant tout le monde. Mais dans une affaire comme celle-là, je ne me mêle pas. Je peux faire regarder, écouter. Donc, il est quelle heure? 17h, moi je viens. Non. C'était un peu ça. Donc, il faut arrêter. Elle est venue me défendre. Mais elle s'est fait des amis. Alors aujourd'hui, vu le direct de la blogueuse Dorcas Djingé, ouais, mais je ne savais pas que j'étais bloqué. Je vais te débloquer. Est-ce que j'ai dit que j'étais bloqué? J'ai bien dit que j'étais bloqué. On me dit que non. Je vais te débloquer. Excuse-moi, j'ai fait une erreur. Pardon, maman. Pardon. Aujourd'hui, il y a eu la paix. Chaque blogueuse est dans son coin. Il y a des blogueuses qui m'insultent dans les lives. Je regarde, je vois, j'ai vu et ignoré parce qu'elle ne veut plus revenir sur ça. Oui. Il y a une autre qui a osé me dire que je suis villageoise. Je n'ai pas répondu parce que je ne voulais pas. Parce que j'évite les problèmes. Elles ont fait le problème là-bas, ça les regarde. J'ai entendu Coco Kotou dire qu'elle a les voices de tous les bureaux. Coco Kotou, tu n'as pas mon voice parce que je ne cause pas avec toi. Quand tu viens faire des déclarations comme ça, il faut apprendre à dire la vérité. Ne me mélangez pas dans ça. Je ne cause pas avec toi. On a causé dans le passé. On a causé dans le passé, ça date. Et on avait des causeries bien limitées. J'étais dans la guerre. Et quand il venait parler de toi, il y a eu des balles que tu m'as données. Et depuis très longtemps, on n'a plus jamais causé. On a causé la dernière fois quand il faisait le clash de Stella Amougou. C'est là où on a causé. C'était la dernière fois que tu m'as appelé, que j'étais en ligne devant tout le monde. Après, quand il finit le direct, tu m'as rappelé 2 fois. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé, mais tu m'as rappelé. 2 ou 3 fois. Donc, on a dit que tu as les enregistrements de toutes les femmes de la toile. Chez moi, tu mens. Je te mets au défi, mais, de cette année, je ne sais pas dire le nombre de fois qu'on a causé, on ne causait rien de bon. Tu sais ce qu'on parlait. On ne parlait pas de Waka, on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de ça. Je peux te dire, mais, donc je ne sais pas mettre tout le monde dedans. Tu ne tiens pas tout le monde sur la toile. Moi, Lolo, tu ne me tiens pas. Avec rien. Tu es une petite sœur. Faut pas venir mettre tout le monde, faut pas chercher à mener tout le monde dans vos histoires là. Ne viens pas mentir sur moi. Tu es une petite sœur. Tu m'as appelé, tu m'as demandé de... Tu étais en colère. J'ai dit que non, je vais essayer de vous mettre en conférence pour arranger ça. Ça n'a pas marché.
Je t'ai rappelé le moment que tu m'as enregistré, tu m'as dit que tata, je m'excuse. Et on sommes passés à autre chose. Ne viens pas faire des déclarations que j'ai les voices de toutes les filles là. Non, tu n'as pas mes voices. Tu n'en as pas. Tu n'as pas mes voices. Tu n'as pas. Parce que je ne cause pas avec toi. Ne me crée pas des ennemis pour rien. Je ne cause pas avec toi. On a causé cette année peut-être 3 ou 4 fois. Ça a commencé le jour que j'ai fait le direct sur Stella. C'est ce jour-là que tu m'as appelé. Et on a commencé à parler. De temps en temps, tu m'appelles. On parle de ta fille. On parle de Snap. Tu me dis comment ta fille est dans... Tu fais des tip-top avec ta fille. Tu me conseilles d'aller dans tip-top. On parle de tout et de rien. Mais jamais on a parlé du piment ou de quoi que ce soit parce que on se connaît. Et je peux te jurer que je n'étais pas enregistré. Je n'ai pas le temps là. Comme je te l'ai dit que je n'ai plus le temps de faire des conneries, enregistrer les gens. Ça ne m'honore pas. C'est vous qui m'avez enregistré. Et comme la première fois, c'est toujours vous qui m'avez enregistré. Oui, comme la première fois, dans les réseaux sociaux, c'est toujours vous qui m'avez enregistré. Et c'est toi qui m'as enregistré l'autre jour. Moi, je suis dans mon petit coin, je ne suis jamais mêlé de ça. Si je parle à Ouakatolo, je n'ai pas besoin de venir parler à Ouakatolo en public. Parce que quand tu aimes ta soeur, tu dois la protéger. S'il y a une situation entre vous, vous devez le faire ensemble dans un petit coin, sans qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Je n'ai pas de compte à venir vous rendre. Ne viens pas mentir sur moi. Que tu ne tiens personne. Parce que j'ai cru entendre que tu as dit que tu tiens tous les blogueurs de la toi. Tu ne me tiens pas. Parce que tu ne m'as jamais envoyé 5 fois un jour dans ta vie. Je t'ai jamais demandé de l'argent. Tu ne m'as jamais envoyé de l'argent. Je peux dire à Coco m'a payé 100 € pour rigoler. Tu ne m'as jamais envoyé de l'argent. Et quand j'ai envie de rigoler, que les bangatés sont parentales, les bambous, les trucs comme ça pour rire, avec l'histoire, c'est tout. Ne me mêlez pas à ça. Mais Ouakatolo est une blogueuse aujourd'hui. Parce qu'elle a une page. Et son blog est décrypte. Je vais vous rappeler que le professeur Niamsi, l'homme politique Niamsi, il fait partie du parti politique de Guillaume Zoro qui est un Ivoirien. Niamsi c'est un Camerounais 100%. Mais il parle de la politique africaine en général. Il parle du Mali. Demain il était au Mali, salue le président malien. Il parle du Mali, il parle de la Guinée, il parle de tout. On n'a jamais dit, un Malien n'a jamais dit un jour que Niamsi n'est pas plus la politique du Mali. C'est la raison pour laquelle le Mali c'est un grand peuple. Regardez comment les Maliens donnent l'exemple aux Africains. C'est que le ministre malien a fait le discours qu'il a fait à l'ONU. Comment il a été accueilli par son peuple. C'est l'Afrique entière qui est fière du Mali. Le Mali c'est un grand peuple. C'est le pays où le Camerounais passe sans visa. C'est le Cameroun, le pays où les Camerounais ont signé des conventions avec le Mali, où le Camerounais part avec la carte d'identité. Il prend le vol. Avant que les vols soient les passeports, le Camerounais part au Mali avec sa pièce d'identité. Le Mali, c'est un grand pays. Respectez les gens. Elle est malienne. Vous êtes tapeurs de bœuf. Le nord du Cameroun, c'est des tapeurs de bœuf. Vous insultez vos frères camerounais. Demain, vous venez dire que nous sommes des Camerounais. Où sort le mot tapeur de bœuf? Tapeur de bœuf, c'est comme ça qu'on traitait les nordistes du Cameroun. Ce sont des Camerounais, c'est un peuple riche. C'est un peuple noble. C'est ça que vous l'appelez Ouakatolo. Comme elle est du nord, comme elle est musulmane, vous estimez que tous les musulmans sont des tapeurs de bœuf. Alors c'est une fierté de taper les bœufs. Parce que les taper les bœufs là, ils élèvent des familles. Ils envoient des enfants à l'école. Vous n'avez pas honte. Un Cameroun. Les citoyens camerounais, Cameroun, vous donnez l'image des Camerounais qui ne sont pas. Les Camerounais ne sont pas comme ça. Vous êtes des bandes de haineuses. Des femmes frustrées. En manque d'amour. Vous êtes des femmes périmées. Vous n'avez aucune valeur. Vous ne respectez personne. Parce que le Mali là, c'est un grand pays. Vous insultez vos frères. Le nord du Cameroun là, ce sont nos frères. Ce sont que vous appelez tapeurs de bœuf. Les musulmans. Quand même les musulmans, c'est-à-dire que tous les nord, au nord, il n'y a pas que les musulmans au nord. Allez découvrir votre pays. Au nord, il y a les chrétiens. Au nord du Cameroun. Il y a ceux qui ne tapent pas les bœufs. Et taper les bœufs là, c'est une richesse. Tu ne peux pas parler un grand Aladji. Toi qui ne tapes pas les bœufs. Va faire un tour au nord du Cameroun. Tu vas voir ce qu'on appelle la richesse. Vous allez voir les Aladji. Ils ont les ranches de bœufs. Ils peuvent nourrir tout ça jusqu'à ta dernière génération. Parce qu'elle est musulmane. Qu'elle tape les bœufs. Vous vous basez sur quoi pour l'appeler taper des bœufs? Vous basez sur quoi?
Parce qu'elle est musulmane de la Guinée, du Mali. Le Mali, c'est un grand peuple. C'est un peuple qu'il faut respecter. Vous n'avez pas honte. Vous avez pris les injures du Cameroun pour venir insulter une Guinéenne malienne. Tapeuse de bœuf. C'est au Cameroun qu'on appelait les nordistes du Nord que les tapeurs de bœuf. Mais ce sont vos frères camerounais. La richesse qu'il y a au nord, il n'y a pas ça au sud. Il n'y a pas ça dans le littoral. Il n'y a pas ça dans l'est. Ils sont riches, les nordistes. Ils tapent les bœufs. Vous n'avez pas honte de vous comporter comme ça. Là, le plus riche du Cameroun et du Nord, ce sont les tapeurs de bœufs. Elle a sorti l'histoire des Camerounais. Quand on dit là, c'est le CEMAC, que la fille doit évoluer, vous vous attardez toujours. Vous n'avez pas honte? Il faut arrêter vos conneries là. Ça, je dis, encore un grand merci à Lady Ponce. Parce que Lady Ponce, les Camerounais s'est déchiré depuis 2018. Tu nous as rappelé le 10 octobre, c'était le 10 septembre, que nous sommes un pays uni. Respectons-nous, respectons nos valeurs. Vous n'avez pas le droit de traiter le peuple malien les tapeurs de bœufs ou de traiter les Guinéens que les tapeurs de bœufs. Parce qu'une Guinéenne est venue secouer votre soeur. Nous sommes les enfants, comment on appelle souvent nos guerriers d'avant là. Donnez un peu les noms des combats. Nous sommes les enfants de Thomas Sankara. L'Afrique, au nord, Thomas Sankara, aujourd'hui, parce que son combat, c'était noble. Il défendait le peuple africain. Thomas Sankara parlait au peuple africain, au nom du peuple africain. Thomas Sankara ne parlait pas au nom du Burkina Faso. Il s'adressait, il défendait notre continent. Ah, quand le plus riche du Cameroun, c'est à l'ouest, c'est tant mieux, c'est tout le Cameroun. Il défendait notre continent, l'Afrique. Voilà les grands guerriers qui avaient l'amour pour l'Afrique. Vous êtes encore en 2022. Vous avez des discours hémophobes. Quand le blanc vous appelle la racaille en Europe. Quand le blanc vous appelle la racaille en Europe. Dans les réseaux sociaux, vous appelez vos frères. Les tapeurs de bœufs. Honte à vous. Quand les Européens vous regardent dans le métro comme des chiens, ils regardent comment ils sont là. Ils ne distinguent pas que ou Maliens ou Sénégalais. Vous êtes tous pareils. Quand est-ce que vous allez grandir? Oh ma chérie, je n'ai pas discuté Lorina. Vous aimez trop les petits débats faux. Vous aimez tous les faux débats. Tu me distrais, je te bloque. Dégage avec ça. Qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient du Cameroun, on n'en a rien à foutre, je te bloque. Merde. Dis donc, c'est quoi? L'Ouest est devenu une référence au Cameroun? C'est quoi? Le Cameroun c'est limite à l'Ouest? Pour une fois qu'on parle du Nord, tu vas me rappeler alors que l'Ouest, eh? Bête à la merde avec vos conneries là. Peut-être tu t'appelles Camden. Et comme on a dit que ce n'est pas l'Ouest aujourd'hui, c'est que tu vas insister à me dire que c'est l'Ouest. Je peux faire erreur. Je suis pas un ordinateur. Tu as compris? Je n'ai pas le monopole du savoir. Je suis pas Google. C'est quoi cette histoire? C'est quelqu'un qui a écrit là que le plus riche du Cameroun, c'est un du Nord. J'ai répété ce qu'il a écrit. Quelqu'un qui a encore écrit que c'est de l'Ouest. C'est de l'Ouest. J.C. Kama a dit que c'est de l'Ouest. Il a répété. Tu viens encore dire que jamais. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Comme ce n'est pas l'Ouest, tu t'appelles Cameroun, il faut à tout prix que ça soit le lait. L'Ouest n'est pas la seule province au Cameroun. Il y a 10 provinces. C'est quoi, on peut se tromper? On peut se tromper. C'est quoi? Elle me fait me perdre ce que j'ai. S'il y a les moments que j'ai envie de parler bien, elle est venue me faire perdre même ce qu'il y avait à dire. Faut arrêter. Que le plus riche du Cameroun soit du Nord ou de l'Ouest ou la Serre, on n'en a rien à foutre. C'est qui vient du Cameroun. Oh mais... Jacques, tu m'as dit ça, j'ai répété. Elle redit encore, elle dit jamais. Hey! Tu n'as pas besoin de dire jamais. Ça peut se faire. Oh! Je n'écris pas pourquoi. Voilà, j'écris sur toi. Bon. Tu es sur ma page, ma chérie. Bon, voilà un peu ça. Il y a des panafricains. Voilà. Quand vous dites que vous insultez les Camerounais, je vais vous donner un petit exemple. Le général Barak. Le général Barak, elle est activiste panafricaine.
Elle est partie casser l'ambassade du Cameroun. Le général Barak, bande d'hypocrites, va. Nous sommes tous des Africains. Le général Barak est parti casser l'ambassade du Cameroun à Genève. Elle est camerounaise. Vous avez dénoncé ça. Pourquoi vous ne l'avez pas rappelé que nous on va au Gabon? Parce que ça vous arrange. Quand ça vous arrange, elle est étrangère. Quand ça vous n'arrange pas. Alain Fouda, tu veux que je crie aussi sur toi comme j'ai crié sur Marcel. Marcel, excusez-moi d'avoir crié sur toi. Voilà encore l'autre qui n'a encore... Parce que je ne parle plus. Dites ce que vous voulez. Je ne lis même plus vos commentaires. Le général Barak, elle est partie casser l'ambassade du Cameroun à Genève. Je vous ai entendu parler. Vous avez dénoncé ça? Vous avez dénoncé? Non. Quand ça vous arrange, elle est étrangère. Elle vient et elle doit sortir les histoires des Camerounais. Parce qu'elle n'a que parlé sur Facebook. Et en plus dans le noir. Elle n'est pas partie entrer dans notre ambassade où même le policier français n'a pas le droit. Le Camerounais, tu fuis. Tu as un problème en France. Tu cours. Une fois que tu es devant dans l'ambassade, le niais s'arrête. En Malabo, quand il y avait le RAF, voici l'ambassade du Cameroun ici. Voici l'ambassade du Cameroun là. Là, entre l'ambassade, il y a une route comme ça là. La route est là, au milieu. L'ambassade est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Oui, l'ambassade est là. Voici la route ici, voici l'ambassade. Quand il y avait le razzia, le RAF, les Camerounais arrivent comme ça là. Les policiers gabonais ont barré la route ici. Les policiers guinéens, ils ont barré la route là. Quand les Camerounais ils ont fui les bagarres là-bas, les quartiers là, ils peuvent entrer à l'ambassade. Un Camerounais parle au marathon, c'était la bagarre avec les niais. Ils entrent sur les niais. Pendant ça, il y a les Camerounais qui sont devant l'ambassade, ils te tirent. Une fois que tu es placé là, le policier guinéen n'a pas le droit de mettre son pied. Parce que c'est ton pays. C'est ton territoire. Le général Barak, qui est gabonaise, ma soeur gabonaise, elle est partie à l'entrée. Elle a fait du sale. Vous avez parlé? Qui a parlé? Parce qu'elle est activiste panafricaine. Elle est panafricaine, hein, voilà. Elle défend. Elle est hors des frontières de son pays. Et elle parle même, parfois elle est en Côte d'Ivoire. Toujours il y avait une marche de la Côte d'Ivoire. Elle était là-bas. Elle parle au nom de l'Afrique. Elle ne parle pas au nom du Gabon. Elle défend l'Afrique. Vous n'avez rien dit. Mais quand c'est Ouakatolo, oh non, elle est guinéenne. Quelles sont les histoires des Camerounais? Quand est-ce que vous allez grandir? L'Afrique n'évoluera jamais. Parmi celles qui parlent, elles ont fait les enfants avec les Maliens. Elles ont fait les enfants avec les Nigérians. Elles ont fait les enfants avec les Ivoiriens. Elles ont fait les enfants avec tous ces genres d'hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de vos enfants? Quand tu dis à une Malienne de ne pas parler de l'histoire du Cameroun, alors ton enfant va parler de quelle histoire? Vous n'avez pas honte? Ouais, voilà. Alors quelqu'un qui vient encore dire que le premier homme le plus riche du Cameroun, c'est un Nordique. Voilà alors les faux débats. Je vais mettre ça comme post, vous allez venir commenter, venez bagarrer là-bas. Vous n'avez pas honte? Parce qu'une sœur africaine. Vous dites que Camerounaise, quand j'ai vu Madame Komatekel, Camerounaise, morte, là, à la Quintini, combien de Camerounais sont partis? Combien de Camerounaises sont partis se prosterner devant l'endroit où elle est décédée à la Quintini? Personne. Le monde entier en a parlé. Les Belges viennent en aide à l'association des enfants de Monique. Les Belges, les Européens. Quand on vous appelle racaille dans les cités, on ne distingue pas. On ne dit pas que les Maliens sont la racaille. On ne dit pas que les Ivoiriens sont la racaille. On dit les Africains sont la racaille. Pour une fois qu'on doit être, on doit apprendre à vivre ensemble, sans distinguer sans frontières. Être un peuple africain debout et fort. Vous êtes toujours en train de diviser les gens. Parce que Ouakatolo, je ne suis pas dans cette histoire.
Mais disons-vous un seul instant que Nadège Bapa ou l'autre, Coco Kwetu, aurait eu une crise cardiaque. Il y a des gens qui ne supportent pas les clashs. Il y a des gens qui supportent les clashs, mais qui ont besoin de soutien. Vous les followers, chaque fois que j'ai un point, que vous êtes là, vous me soutenez. J'ai la force. Je suis contente. C'est vous qui vous me boostez, vous me conseillez. Tu sais, il y a des choses que c'est peut-être des années après. C'est des années après que tu te rends compte que il y a quelque chose qu'il a de plus que d'autres n'ont pas. Papa Fodia m'a fait un truc que je vous jure que j'avais dit qu'il ne va jamais me marier dans ma vie. Mais je peux vous dire ce soir que si Papa Fodia, on va organiser notre mariage. Parce que c'est l'homme de ma vie. Il n'y aura pas deux. Si on se sépare, je vais vivre sans... Je ne vais plus jamais me marier un jour. Je n'aurais pu me mettre en couple. Papa Fodia, son fils a accouché. Son premier fils a accouché. Vous savez comment il appelle sa petite fille? Elle s'appelle Lolo Fodia. Il lui a donné mon prénom, Laure. Et comme moi je m'appelle Fodia dans les réseaux sociaux, il a mis Fodia Laure. Donc c'est Lolo Fodia. Je rentre un jour comme ça là, il me montre une vidéo avec l'acte de naissance de l'enfant. Je ne peux pas vous mentir que depuis ce jour, j'ai dit mon nom, mais merci Seigneur, quelle grâce. Vous qui m'insultez tous les jours, on se souviendra de moi. Même dans la famille de l'homme qui ne m'a pas épousé. Dans vos femmes là, vous partez marier les hommes. Vous partez ramasser les gigolos au Cameroun, vous les mariez. Vous forcez les mariages. On ne vous a jamais donné le nom d'un enfant. Que par intérêt. Chez moi, il n'y a même pas un centime que je demande. C'est par amour. Et cet homme me l'a prouvé. Quand tu as un bon cœur, Dieu te bénit et Dieu te honore. Ce garçon-là, Alain Fouda, c'est quoi non? Donc, c'est pour vous dire, la fille avait venu m'embrouiller, c'est un peu ce que me dit, vous m'empêchez d'embrouiller. Donc, peuple africain, restons unis. Regarde le point de Eunice Simon. Les Ivoiriens, ils n'ont pas pris mal. Vous connaissez combien d'Ivoiriens m'insultaient tous les jours? Mais ils n'ont jamais dit que la Camerounais m'insultait moi, Lolo Fodia. Vous connaissez combien de Camerounais vivent en Côte d'Ivoire? Yvan Dembélé. Il est en Côte d'Ivoire. C'est là où les Ivoiriens nous dépassent. Ils sont pas... Parfois, ils sont zémophobes, mais ils sont zémophobes dans les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas comme ça. Yvan Dembélé, le Camerounais. Vous croyez qu'il n'y a pas d'animateur ou de journaliste en Côte d'Ivoire? Mais c'est lui qui représentait le concours de Miss. C'est lui qui présentait le concours de Miss en Côte d'Ivoire. Quand il y avait une cérémonie présidentielle, c'est lui qui était là. C'est lui qui était là. C'est lui qui était là. Vous connaissez ce que les Ivoiriens, ce que les Camerounais ont eu en Côte d'Ivoire? Vous connaissez? Vous venez amener votre sorcier dans les... Vous allez manger des sorciers dans les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Ouakatoulo aurait pu... Nadège Bapa ou Coco Kwetu, ils auraient pu avoir des AVC. Parce qu'ils ont commencé une guerre qu'ils n'ont pas su où ça devait aller. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ça allait loin. Parce que les autorités camerounaises se sont saisies de cette affaire. Disons-nous les vérités, chers blogueurs. Nous sommes suivis par des jeunes. Il y a parfois une femme m'appelle. Elle me dit, Tata Lolo, tu entends sa fille dire que maman, c'est Tata Lolo. Elle a 14 ans, elle a 15 ans. Parce que quand sa mère regarde mon direct, elle aussi elle regarde. Ces enfants-là nous suivent. On influence la vie des gens. Votre sexualité, gardez-la pour vous. C'est trop facile. Il y a des enfants qu'on entraîne. Il y a des enfants qui font quelque chose parce qu'ils ont vu l'autre faire. Il y a des filles qui avaient jamais entendu parler de Tchukintu. Il y avait des filles qui avaient jamais entendu que deux femmes peuvent se coller le clitoris en mode ciseaux et se lèchent. Elles ont entendu ça dans les réseaux sociaux. Et quand elles voient que ça prend de l'ampleur, elles vont se dire que c'est bon. Elles iront essayer. Elles iront essayer par curiosité. Ce qui va après venir, c'est quoi?
Il y a des jeunes filles qui n'ont la même vie. Aujourd'hui, quand tu entends qu'un faux profil a demandé à Nadine Bapa que apprends-moi le piment. Elle est partie des sujets qu'on ne sait pas ce qu'on appelait le piment. À force de faire la propagande, d'en parler dans les directs, elle est venue demander à Nadège Bapa que, en croyant salir votre soeur, vous avez créé d'autres vendeuses de piment. Parce qu'elle est venue demander à Nadège Bapa que, ouais, moi je souffre, c'est chaud sur moi, montre-moi alors. Elle est devenue pimentière. Elle vend le piment. Une femme mariée. Et c'est elle qui doit s'exposer sur la toile. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Vous croyez que c'est que quand vous dites que Lolo vend le piment, j'ai peur de vous pour vous dire qu'il vend le piment. À mon âge-ci, vous croyez qui me commande? Personne ne me commande. Même papa Fodia, c'est quelqu'un qui va aller à Paris. Je pars. Il ne me dit pas que je ne pars pas. Mais si je le fais, c'est parce que je protège les miens. Je peux faire même un enfant qu'un enfant insulte. Parce qu'au Cameroun, l'enfant de 3 ans dit que le cul est ta mère. Au Cameroun, pour l'insulter là. Ah, dis donc, laissez ça. C'est notre quotidien. Les injures là. Tu vois un ben qui n'est rien, mouf qui là-bas. Il est un vieux ventre. Mouf qui là. Tu as la bouée, c'est la voiture que tu as la bouée ou tu as la voiture. Il t'insulte. Injure là. C'est dans nos gènes. C'est pas un problème. Mais il y a des choses que nous devons couvrir. Pas peut-être parce qu'on ne fait pas. Pas peut-être parce que les gens ne font pas. C'est parce que nous protégeons les enfants qui ont les longs yeux. La jeunesse africaine est fragile. La jeunesse africaine a le chômage. La jeunesse africaine aujourd'hui, ils ont les longs yeux. Tous veulent réussir. Tous veulent la gloire. Et ils sont capables de tout pour arriver. Il y a ceux qui ne sont pas nés homosexuels, qui sont devenus homosexuels parce qu'ils veulent la gloire. Il y a ceux qui sont devenus des stars. Quand c'est là, veut dire que Lolo vend le piment. Je n'ai pas vendu le piment. Et je vous dis que je ne vends pas. Vous voulez à tout prix que lui, elle a vendu. Non, je ne vends pas. Parce qu'on protège. Les camions, là, c'est les... Vous avez essayé de vendre le piment. Je vous dis qu'aller au Château Rouge, Macaret Poissonnier, les plus grandes vendeuses de pépés sont les Nandias. Les plus bas prix, 10 €, 15 €, en bas des immeubles, à cheval. Vous avez déjà vu un jour les Nigériens faire le direct, dire que ma sœur vend le piment. Jamais! Parce qu'au-delà de leur travail de prostituée, elles ont des familles qu'elles respectent. Même la bordelle romaine, quand elle part de Roumanie pour venir faire le waka en France, elle sait que personne ne la connaît. Quand elle arrive en Roumanie, elle porte le kaba. Elle porte une grosse robe. On ne connaît pas qu'elle est le waka. Même quand les waka revendiquent dans les rues en France, elles masquent leur visage. Parce que derrière ces visages-là, il y a les mamans, il y a les épouses, même comme c'est légalisé. Vous avez entendu un jour, les femmes, les discuter avec les blancs, alors que le lesbianisme, l'homosexualité est légalisé en France. Depuis qu'Hollande a légalisé cette loi, je peux compter le nombre de fois que j'ai vu 2 watts s'embrasser dans le métro. Tu ne verras jamais ça. Pas peut-être parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils savent que s'il y a ceux qui n'acceptent pas encore ça, il y a des familles à protéger, il y a des enfants à protéger. C'est leur choix. Ils ont choisi d'être, ils sont nés comme ça. Ils ne veulent pas que les d'autres deviennent comme ça par rapport à eux. Ça va se faire naturellement. Mais vous voulez imposer aux gens. Comme tu as vendu le piment, Lolo a vendu le piment. On était ensemble. Mon compteur était où? Comme tu dis que Lolo a mangé le couettou de la femme. J'ai mangé le couettou, c'était ta soeur. Ou c'était ta mère. Hein? Vous applaudissez. Quand une jeune fille vient dans les réseaux sociaux, dit qu'elle a mis le doigt dans les fesses d'une femme, c'est sorti la que vous riez. Vous la valorisez, qu'elle a la langue du varan. Vos enfants seront comme ça. Il n'y a aucune mère sur cette terre. Seulement si la nature nous impose que c'est ça, que tu sais le cœur en tant que maman, tu acceptes. Mais il n'y a aucune mère sur cette terre qui va accepter qu'elle reste à la maison juste sa fille va dire que maman, voilà ma copine. Elle va dire quelle copine? Copine qu'elle et moi on suce la bouche. Copine elle et moi on se colle, on se colle.
Il n'y a aucune mère qui, quand elle porte ses 9 mois de grossesse, elle subit, elle va le coucher. Elle va à l'hôpital à coucher l'élève qui rêve que ce soit cette nouvelle un jour chez elle. Il n'y a aucune mère qui peut accepter ça. Aucune. Seulement si la nature nous l'impose. Que l'enfant est né comme ça. Donc vous qui encouragez là, vous êtes sûr que vous pouvez supporter le poids là? Vous pouvez. Il y a des moments. Il y a des familles qui se sont séparées. Jusqu'à aujourd'hui qui ne se parlent plus à cause de ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Mais pensez aux autres. Vous mettez les arrangements que c'est Lolo qui avait dit que oui, on va se dire la vérité. Parce que vous avez simplifié l'adversaire. Quand tu simplifies un adversaire, tu ne sais pas ce qu'il a devant. Quand on dit laisse, ce n'est pas que tu es plus fort. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter que ça ressurgit. Coco Kwetu, c'est une mineure. C'est pas mineure, c'est une petite fille. Elle a peut-être 36 ans ou 37 ans. Nadège Bapa, c'est une, je crois qu'elle a peut-être, je sais pas trop son âge, mais elle est la grande sœur de Coco. Elle a sa fille, elle vient d'être grand-mère. Je croyais qu'on était passé à autre chose. Je croyais qu'on avait changé. Je croyais qu'on devait être, après l'Olympia, après tout ce que Lady Pond nous a, elle a lavé notre image. Les Camerounais les Africains étaient fiers de nous. Le bloc camerounais était valorisé à l'Olympia grâce à cette grande artiste que je vais accompagner le 17 décembre au Cameroun, au palais des sports polyvalent de Yaoundé. J'appelle aux Camerounais, soyez nombreux. Remplissons le palais des sports parce que Lady Ponce mérite ça. Je croyais qu'on devait sortir de là, grandi. Mais quand ça prend feu, vous voulez à tout prix que Lolo soit là. Je ne suis pas là. Je n'ai envoyé personne clasher. Je n'ai envoyé personne. Et je n'ai pas d'ordre à donner à quelqu'un d'arrêter ou pas. Le feu que vous avez allumé, éteignez ça vous-même. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos familles, insultons-nous, dénigrons-nous, mais épargnez. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. J'ai influencé les filles. J'ai influencé les filles. Je vous dis qu'il y a les gens qu'on influence. Dans les réseaux sociaux, nous influençons les gens. Quand j'étais à Libreville, il y a un groupe de femmes. Bon, on les amenait souvent. Hein. Elle ne connaît pas la vie. C'est sa tante qui est au Gabon, qui l'amène au Gabon. Elle n'est pas ouas. Pour elle, c'est de rester au quartier. Bon, on fait son Serum Bamba. Elle ne connaît pas qu'elle va aller s'amuser, elle va ceci. Quand j'arrivais dans le quartier là, j'ai dit que dimanche, nous irons toutes au tarot. Vous allez sortir avec moi, nous irons au tarot s'amuser. C'est qui ne part pas au tarot. Je commence à manger le cerveau des femmes là. Je mange le cerveau dans le langage. Je mange le... Oh, danger le chou. Merci beaucoup. Mon danger le chou est le seul qui me donne les étoiles. Donnez-moi les étoiles, non. Donnez-moi les étoiles. Mon danger le chou, le rival de Papa Fodia. Mon mari de Facebook. Donc, quand les filles là faisaient comme ça, j'influençais les filles là. Je cognais, comment on dit, je réunissais les femmes là avec les Joe. Quand un gars me dit qu'il veut celle-là, je réussis à manger son cerveau. Elle part dans le mariage là seulement parce que Lolo a dit que faites attention. Oui, j'ai vu la fille Bami. Bami que j'ai vu. Faites attention. Protégez vos enfants. L'affaire là, quand vous jouez avec là, il n'y a personne qui rêve que je suis né Kintu. Il n'y a personne qui naît télé, qui est devenu télé. On naît comme ça. Quand c'est la nature qui nous impose, on accepte. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, il y a ceux-là qui le font parce
Ils veulent la gloire. Vous dites que les comédiennes sont sorties. Voilà la face cachée des comédiennes. Voilà la face cachée des comédiennes. Voilà la face cachée des artistes, du showbiz, je veux dire. Du showbiz. Dans le showbiz que vous voyez là. Les matus vus de Facebook. Vous avez donc vu. Vous avez donc vu. Quand on vous parle, on vous dit que ces femmes-là pratiquent des choses très dangereuses. Vous dites que non. Voilà ça qui est sorti. Vous venez nous dire qu'elles sont des comédiennes. Et alors, elles snobent la jeunesse. Elles sont dans les 2 avions. On nous dit que Lolo, tu as eu quoi dans ta vie? Dans ma vie, parce que j'ai les vieux pères. Je n'ai pas sorti les coucoumas. Je n'ai pas fait les choses qui me dépassent, qui dépassaient mon âge. J'ai fait tout ce qui est à mon niveau. Mais aujourd'hui, elles ont les longs yeux. Voilà l'exemple de vos comédiennes. Qu'elles sont en Europe, on leur demande d'envoyer les photos nues. Pour une fille qui n'a même pas, elle n'a même pas encore arrangé sa vie, mais se cherche. Parce qu'elles ont entendu que le benguetait. Elles veulent aller en Europe. Quand je vous ai dit cela, que la mère de Gloria, faites attention de vous faire manipuler. Ces femmes-là sont prêtes à tout. Ces femmes-là sont des manipulatrices. Ces femmes-là sont des femmes très dangereuses. Il faut faire attention de tomber dans le piège. Elles ont les yeux, elles sont capables de pleurer, même un saut de pleurs. Et pourtant, au fond, c'est le mensonge. Et venez, ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas là dans vos histoires là. Ici, je ne parle pas de Mbapa. C'est moi qui parle. Tu n'es pas le juger. Je te dis au revoir parce que tu es dans la haine. Bye. Ou je supprime ton commentaire. Prochain commentaire, je te bloque. Tu es dans la haine. Ici, nous sommes en train de parler. Je suis en train de parler. Donc, tu veux passer avec la haine. Tu ne viens pas ici pour donner tort à X ou à Y. Je sensibilise les parents que faites attention. Vous avez vu la face cachée des lesbiennes là. Des femmes, d'une des comédiennes. Aujourd'hui, elle fait un long post. Elle dit que tu me prenais, je te prenais comme ma petite soeur. Quelle petite soeur? Tu la connais où? Tu la connais où? Quelle petite soeur? Quelle petite soeur? Et c'est comme ça que vous snobez les enfants dans la toile. Ils sont dans le désert. Ils risquent leur vie. Parce qu'ils vous voient. Vos vies changent du jour au lendemain. Ils se posent des questions. Vous leur mentez que c'est le travail. Vous ne travaillez pas. Certains vendent leur corps d'une manière ou d'une autre. D'autres ont signé le pacte avec le diable. Elles sont dans les loges. Elles veulent mentir les enfants. Parce que c'est vraiment... En tout cas, mes chers, attention. Faites attention. Avant, je croyais que les gens ne regardent pas les réseaux sociaux. Les gens regardent. Ils regardent. L'exemple en est. Une femme qui était faux profil s'est retrouvée en train de vendre le piment. Oh, danger le chou. Merci beaucoup, chérie. Une femme qui était faux profil s'est retrouvée en train de vendre le piment. Elle a pris ça où? Sur la toile. Elle ne vendait pas le piment avant. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle le piment. C'est dans les réseaux sociaux qu'elle est devenue pimentière. Celle-là, on a su. Vous connaissez combien sont devenues pimentières à cause de Facebook? Elles sont des milliers. Elles sont nombreuses. Parce qu'à cause de la misère, à cause des longs yeux, elles sont dans le désert. Elles prennent la route du Cameroun parce qu'elle va arriver en bain. Elle traverse l'océan, l'océan, on appelle ça quoi? La Méditerranée. Pour arriver en France. Une fois qu'elle arrive en France, bam! Elle veut vendre le piment. Parce qu'elle veut construire l'immeuble. On leur a dit que quand on est en bain, on peut avoir l'immeuble. On leur a dit que quand on est en bain, on peut rouler en Range Rover. On leur a dit qu'en bain, on ramasse l'argent dans les rues. On leur a dit qu'en bain, après bain, c'est qu'il n'y a rien. Quand elles arrivent ici en Europe, elles commencent à vendre le piment. Elles sont agitées. Tu vois une femme qui dit qu'elle vend le piment. Même quand tu la vois, elle est d'abord, tu vois la saleté sur elle. Elle n'a même pas plus le temps de se laver, de jouir de bain. Elles sont dans les chambres de partout, les hôtels, les appartements, partout. Parce qu'elle va tout plus faire comme l'autre. Tu es sûr que tu vas arriver. Tu es sûr que tu vas arriver. Dans le piment là.
Les clients que tu reçois, c'est ce qu'elles ne vous disent pas. La face cachée du piment. Un jour, nous en parlerons. La face cachée du piment. Dans la face cachée du piment, là, il y a les viols. Dans la face cachée du piment, là, il y a les meurtres. Dans la face cachée du piment, il y a la drogue. Dans la face cachée du piment, là, il y a beaucoup de choses. Nous allons faire une émission spéciale. La face cachée du piment. On va vous parler du piment. Le côté négatif du piment. C'est là où vous allez vous asseoir. On va vous montrer les photos des anciennes bordels. Elles n'ont plus les dents dans la bouche. Quand on vous parle, vous nous dites qu'allez travailler. Moi, je travaille. Moi, je ne fais pas les dire. Comme ma page à Tata Lolo TV est restreinte. Toutes mes pages sont restreintes. Ça, des restrictions. Il n'y a pas la publicité. Il n'y a rien. Je ne peux pas travailler moi pour rien. J'ai eu mon salaire à Facebook. Pas un petit salaire. J'ai eu mon salaire mensuel du mois. Comme toi qui pas travailler. Tu as ton salaire comme j'ai ma part. Ne me parle pas de retraite. Ne me dis pas que ta retraite sera ton père. Tu n'es pas sûr qu'elle va arriver jusqu'à la retraite. Je peux mourir avant. Donc laisse-moi vivre mon moment. Vous aimez parler de retraite. Ma mère morte à 53 ans. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la retraite. Vous aimez parler. Vous lisez l'avenir des gens. Vous êtes devenu Jésus que vous programmez que la retraite. Tu es sûr qu'elle va atteindre 100 ans. Tu es sûr qu'elle va atteindre 60 ans. Laisse-moi vivre mon moment là sur terre. Tu as compris? Que quand la retraite va arriver, pour le moment, je ne suis pas en retraite. J'ai mon salaire. Tous les mois, j'ai mon salaire. Et mon salaire, c'est toujours au niveau. Ce n'est pas moins de 2000 euros. Je te le dis. Toi qui me regardes, je travaille. C'était avant que Facebook était un job. Aujourd'hui, Facebook paye. J'ai mon salaire tous les mois. Et j'ai mes collaborateurs aussi qui aussi ils ont leur part. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Depuis, je ne fais pas les dire pourquoi. C'est pas que il n'y a pas la monétisation. Je vais venir bavarder là pour rien. C'est quand tu vois, je n'ai même pas dit que partager. Je m'en fous. Je peux partager même ça, tu me parles. Je n'ai pas partager si tu me parles. Hein? Quand on vous parle, quand vous dites que Lolo n'a rien dit, je n'ai rien dit parce que vous allez chercher. Je regarde, j'observe. Je ne suis pas dans un clan sur la toile. Non. Je ne suis pas dans un clan. Vous croyez que c'est un honneur? Quand tu arrives à l'aéroport de Simalène, au Cameroun, même s'ils vont nous saluer, c'est le salut hypocrite. Le Camerounais n'aime pas coller son image à la femme sale. Ils vont nous saluer par hypocrisie. Mais au fond, ils vont dire... Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Quel regard. Vous croyez que c'est pour rien que les stars du Cameroun, là, elles font même plus pire que vous. Mais vous n'allez jamais entendre parler. Parce que elles font le quoi? C'est des femmes qui sont dangereuses. Vous encouragez. Quand le coquet, quand le cafouquois bac, la nourriture c'est gâté. Il faut chercher quelqu'un à battre. C'est Lolo Fodia que... C'est Wakatolo qui partage. Shut up, fermez là. On ne pleure pas. J'ai dit qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas ici. Ne venez pas avec les pleurs. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu pleures, c'est pour toi. On ne pleure pas ici. Maman, le conseil va me laisser dans Facebook. On ne pleure pas. Pas faire me tuer aujourd'hui, vous m'en pas. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas. T'es dit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Ouais, le gars, c'est mal. On ne pleure pas. C'est mon... On ne pleure pas. On ne pleure pas. Interdit de pleurer. C'est trop grave. On ne pleure pas. Interdit de pleurer. Même vous-même, les Lolomania, là. Quand Lolo, tu es parti dans un direct. Maman, je suis une blogueuse. Hein? Une blogueuse doit se balader dans la toile. Hein? Si je pars, oh, on
On t'a insulté parce que l'autre... Maman, moi-même j'ai insulté les gens. Moi-même j'ai fait le blog, j'ai parlé des histoires, des faits de la société. Si les gens font le blog comme monsieur, ça me fait quoi? Ça ne me dit rien. Quand tu es un personnage public, attends-toi aux critiques. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Et maintenant, les lolomanias, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, si vous pleurez, c'est très grave. Ne pleurez pas. Hein? Comme c'est maintenant devenu chaud sur elle, elle cherche un bouc de mystère. Le premier jour que Coco Kouetou a fait le direct, elle a dit dans un direct que j'ai mis le doigt dans le Kouetou d'une gare. C'est sorti la pâte de pistache. Ce n'était pas humiliant pour la femme camerounaise. C'était pas sale à entendre. Vous avez dit que vous allez faire la guerre. On vous laisse faire la guerre. Pourquoi Lolo doit être là? Pourquoi Ouakatolo doit être pointé? Les filles, ne me mêlez pas dans vos choses. J'ai dit à Ouaka, tu sais que j'ai fait telle chose avec telle personne. Pardon, évite ce côté-là parce que demain on dira que les gens diront que c'est moi. Pardon, pardon, pardon. Elle m'a dit, ma tata, je fais ce que je veux. Tu as ta page, non? J'ai dit oui. Je n'ai pas fait quelque chose. Donc je fais ce que je veux. Je ne suis pas un enfant. Je sais que je ne peux pas te mettre dans les problèmes. Mais on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Ici, on ne pleure pas. Les lolomanias, quand vous partez dans une part, ils ont tout fait. Jusqu'à faire intervenir une femme. Que la maman des Bongos a dit que Lolo faut y avoir le piment. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. J'ai déjà vendu le piment. J'ai dit dans le direct pour demander à la fille que tu dis que j'ai parlé de la maman de Bongos 2 fois. Tu m'as déjà entendu, j'ai parlé du piment, non. Et toi, tu viens déclarer que Lolo Fodia, on a dit qu'il vend le piment. La maman de Bongos, ce n'est pas mon amie, c'est ma belle-sœur. Elle était la femme de mon cousin, Pépé. On n'a jamais causé à faire piment, à faire ceci, parce que je suis chez moi H24. Si je ne suis pas chez moi, ici au Belvilliers, et je ne suis pas entouré des pimentières. Les gens avec qui je traîne, la reine-mère de Lolomania, subvient dans un foyer. Michela Pepga qui est ma fille au Belvilliers, direct dans un hôtel. Elle vit tant que auxiliaire, bon, auxiliaire de vie, bon, elle fait personne âgée. Mimi Volpone, c'est une femme, elle travaille aussi en Belgique, mais elle a aussi un magasin. J'ai encore avec qui je traîne. Voilà mon entourage. Julie Loé, esthéticienne 5 étoiles, elle a un institut de beauté, d'esthétique. Je traîne avec vous. La maman de Bogos, c'est ma belle-sœur de temps en temps qu'on s'appelle pour parler de tout et de rien. Elle me parle de son business, je parle de mon business. On parle de monétisation et de tout ça, tout ce qui est les petits commentaires de Facebook. C'est quoi cette histoire? Et quelqu'un se lève, il passe à soi parce qu'il veut me salir, comme il n'a pas entendu que le nom de Lolo. Ma part viendra un jour, mon ami. Ma part va venir un jour. L'Ondjangi, tout le monde bouffe l'Ondjangi, ça va arriver. Peut-être ma part arrive un jour. Mais pour le moment, contente-toi que mon nom n'est pas dedans. Le gars qui choque, il peut écrire dans son mur. Quand on a dit que l'on vend le piment, je vends le piment. Tu as la chance que ta mère est décédée comme moi, elle devait insulter son truc. Mais comme ta mère est décédée, je respecte les mamans. Avec la police, ça a failli sortir. Elle dit, Dieu merci, comment ça n'est pas sorti. C'est que tu cherches derrière moi. C'est que tu cherches derrière l'enfant. La fille du commissaire priseur, cette orpheline qui ne t'a rien fait parce que tu es un tribaliste. C'est que tu cherches derrière moi. Je te jure. Tu vas trouver. C'est moi qui te dis. Moi, je ne blague pas. Hein. Parce que toi, là, je ne blague pas. C'est que tu cherches derrière moi. Tu vas trouver. Tape ma main. Tu vas trouver. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Tu vas trouver. Comme tu es en mission pour venir chercher les blogueurs sur la toile pour aller créer un groupe. Pour aller escroquer le gouvernement camerounais. Je n'en fais pas partie. Mais je ne suis pas une mendiante. Pourquoi vous ouvrez les portes de Yaoundé? Je n'ai pas besoin de ça. Parce que chez nous, on avait une porte.
On était les enfants d'eux. Je ne suis pas complexé par les noms. Parfois, il fait ça parfois pour embêter la veuve joyeuse. Qu'elle dit qu'elle est grande dedans, c'est pour rigoler. Pour embêter ma cour, la veuve joyeuse. Sinon, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien m'asseoir. Je suis la fille du riche, mais qui est resté humble. Oui, je suis l'enfant des riches. Quand vous dites que les enfants des riches sont comme ça, oui, les enfants des riches, dans toutes les familles où il y a les bourgeois, où il y a les riches là, mon père n'était pas multimilliardaire, mais il avait les moyens pour élever ses enfants. Il n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Dans les familles des riches là, il y a toujours un bandit dedans. Il y a toujours une têtue, les rebelles, toujours. Et regardez bien, vous allez voir, j'étais la rebelle d'Mbiaye. J'étais la rebelle d'Mbiaye. Mais je suis resté humble. Je ne me gêne pas de dormir par terre chez une amie, ou chez un frère, ou chez un oncle. Je ne me gêne pas. Parce que je suis resté humble. C'est vous là, les parvenus, les gens que la vie a surpris. Que vous étouffez les gens. Les gens qui ont les tchang-tchang, qui n'ont même pas les vrais billets. Vous dérangez. Donc, la fille m'a fait perdre l'inspiration, ce qui fait que je ne sais même plus ce que elle m'a vraiment fait perdre. Il y a des moments où j'ai envie de parler. Bon, n'oubliez pas le concert de la grande diva Lady Ponce. Mon collaborateur, il va me faire une interview. Nous allons parler. Il y a les petits insectes là, je ne sais pas comment j'ai fait. On m'a dit que ça part en été, mais c'est en hiver, mais c'est toujours là. Il me reste quelques-unes là qui traînent là dans la maison. Donc, Tata Lolo, la basket là me va bien. Ok, d'accord. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, apprenez à vous abstenir. Il y a des choses qu'on dit de moi que je peux venir boire, mais je n'en bois pas. Parce que j'ai l'expérience. La saga que vous avez commencé là, je n'étais pas là. Quand ça va finir, ne me mettez pas dedans. Lolo, elle est ceci, elle est cela. Je suis tout ce que vous dites, mais ceux qui me connaissent, ceux qui m'entourent, savent que je suis une très belle personne. Ok, Alex Walter. Donc, mes chers frères, parce que moi, je parle plus aux followers. Ne cherchez pas à nous ramener toujours dans la boue. Ça fait des années. Je vous dis toujours qu'il n'y a aucune blogueuse camerounaise dans les réseaux sociaux qui a réalisé un truc depuis des années. Même si elle a réalisé, ça tombe. Ça tombe, ça chute. Parce que nous sommes entourés de mauvaises personnes. Nous avons des followers qui nous ramènent tout dans la merde. Dans des conversations inutiles. Si vous n'avez pas connu les dans vos vies. Moi, j'ai joué J'ai fait les petites guerres du quartier. Nous avons fait. Si vous commencez à faire ça dans les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Les blogueurs ont besoin d'évoluer. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard dans la vie. Tant que tu vis, tu as l'espoir. Brigitte Macron, première dame de France, à 68 ans. Mandela, après 27 ans de prison. Il était président de la Corée. Il était président de l'Afrique du Sud. Quand on vit, on a espoir. Il ne faut jamais baisser les bras. Le président Ouattara, avant d'être président en Côte d'Ivoire, il s'est battu pendant des années. Au moment où il n'a même plus espoir, il est président en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas toujours dit que nous sommes vieilles. Que nos femmes sont vieilles. Elles ne sont plus comme ça. C'est vous qui vous coupez pour laver nos fesses. Vous avez vu un jour avec la canne? Non. Vous avez la beauté que nous on a. Nous les bloqués là, vous avez la beauté que nous avons. Regardez-moi des petites filles sales qui ne peuvent pas porter le vrai caleçon. Tu regardes le bas, c'est comme si on avait frotté le charbon en bas. Elles viennent se parler aux femmes qui prennent la peine d'utiliser les poches. D'utiliser ça. Les toilettes intimes. D'utiliser ça. Elles n'en ont pas dans les toilettes. Elles n'en ont pas. Ça. Des déodorants comme ça. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour Luis Gloria. Moi, je n'utilise pas ça. J'aime pas.
D'avoir je ne vais pas vous montrer mes parfums. J'ai tout ça. Tout ça, c'est cosmétique. Je ne vais pas vous montrer tout ça. Elles n'ont pas. Ça là pour nettoyer en bas, elles n'ont pas. Elles ne vont jamais voir le médecin. Mais elles sont là, je vous les sales gueules. Vous êtes les blogueuses là. Vous voulez toujours nous sous-estimer. Vous voulez toujours nous rabaisser. Et certains tombent dans les pièges. Parce qu'on va animer la galerie. Je n'animerai plus la galerie dans des conneries comme ça. Non, Anaïs, ça n'a rien à voir avec les lentilles moustiquaires. Ça n'a rien à voir, ça c'est les petits insectes qui sortent dans les égouts là, ça sort en été. Même si tu mets quoi, j'ai déjà mis tout ici là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça vient toujours, ça va partir là l'hiver. Il n'y en a même pas. L'année passée, il y en avait beaucoup à la maison. Hein. J'ai bagarré avec ça. Hein. Je n'aime pas voir ça. Là même, c'est juste un ou deux que j'ai vu là. Avant, l'année dernière, c'était comme ça. C'est tout parti. Tu me demandes si je suis enceinte. C'est toi qui m'as mis l'eau de coco à l'intérieur. Tu es en train de regarder, tu es enceinte. Ta mère avec le petit ventre. Bon, qu'est-ce que tu as posé quelle question? Que Lolo, tu es enceinte. Pourquoi tu me poses la question là? Je te bannis. Allez, bye. Tu vois, je vais te bannir. Il faut faire attention. Moi, je bannis très mal ici. Hein. Voilà, il était banni. Bon. Mais Lolo Mania, dans Lolo, le vrai caleçon, c'est encore que... Donc, nos followers, ils aiment bien qu'on anime la galerie avec les futilités. Mais ce que ça vient, vous allez les servir, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Interdit de pleurer. Si vous pleurez, c'est que c'est trop grave. On ne pleure pas. Et le cœur, et on ne pleure pas. Si c'est bonne soirée, je m'en vais, papa. Il va me tuer, c'est qu'il va me tuer. Il va me finir. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas. J'adore voir ces gars parler, franchement. On ne pleure pas. Bon. Sur ce, partagez mes lives. Vous savez, ma page est restreinte. Je ne sais pas quand je vais revenir. N'oubliez pas la soirée, tant entendu, où il y aura le Samuel Eto'o, le Pichichi. C'est le 8 octobre, Showcast Night Club. Le parent officiel, Samuel Eto'o, DJ, DBCC, DJ Margelan, l'artiste Roga Roga, artiste Yann Ledis. Réservé au 06 50 66 87 87 réservation. Et puis voilà l'adresse au 16 avenue Saint-Germain 78 560 Port-Marly. C'est une très très belle soirée. C'est la soirée des stars. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, je vais publier encore sur Tata Lolo TV. Alors mes amis, il y a un truc que je vais vous demander. Non, ce ne sont pas les insectes, Priscille. Vous aimez trop faire. Vous êtes fatigante. Ce ne sont pas les insectes. C'est un truc, c'est les petits pour les insectes qui sortent beaucoup en été. J'ai déjà tout mis. C'est pas seulement chez moi. Je crois que ça, chez moi même, il n'y en a pas. Ailleurs, c'est grave. Parce que chez moi, je mets de 1 litre de javel tous les jours. Partout là. Je n'aime pas voir. Je déteste le truc là. Mais c'est impossible. Tu verras tout ça dans la maison. Ne venez pas me faire la morale. C'est comme ça. Vous aimez trop discuter. Alors que chez vous, si on entre, c'est la merde. Pardon. À la veste là-bas. Et voilà. Ce ne sont pas les insectes. Il n'y a pas les insectes chez moi, ma chérie. Je mets de l'eau de javel. Tu veux voir mes trucs de ménage? Parce que quand vous parlez même de ménage, là, vous savez. Tu veux voir ce qu'on appelle... T'as vu ça? Ça que pour que le ménage. Bon, il y a aussi que le... J'ai même monté tout ça. Regarde. Tout ça, c'est le ménage. La boîte pour se puger aussi. Tout ça, c'est le ménage. Tout. Ce que Michelin me donne, ça, c'est la supplique. Et tout pour le ménage, ma chérie. Tout. Tout. Tout ça, c'est le ménage. Tu connais ça? J'ai tout. Quand tu me parles de ménage, j'ai tout. Tout. Oh, maman. Je suis une femme rangée, ma chérie. Vous avez souvent trop fait comme si vous parlez trop. Il faut faire ça, c'est l'eau de javel. Je mets 1 litre tous les jours. Tout ça. Ça, c'est un très bon déodorant pour la maison. Quand tu mets ça, ça sent bon. Bon.
Voilà, voilà Sylvie Tenière qui dit la vérité. Elles font souvent comme si on te dit que c'est dans toutes les maisons. Ça sort en hiver, c'est pas que sur les insectes. Ça vient en été. Si tu ne bagarres pas en été, hein, l'été, je bagarre ici chez moi, ça n'arrête pas. Papa fait souvent que maman que je n'aime pas voir les tueurs parce que ça pique le corps. Hein. Fais pas attention, hein, mais ça va partir en hiver. Bon, mais le Lomania, je suis quand même très déçu de vous. Ma page est restreinte. J'ai besoin de partage. Quand on dit on encourage quelqu'un, encouragez-moi, faites comme Sylvie Tenière. Parce que dès qu'elle voit un truc que je poste, elle partage. Il y a aussi la panthère du zoo, il y a le lot vous dépasse, il y a le général Lomania, je vois tout ce que vous faites. Mais vraiment, même les sympathisants, aidez votre sœur africaine à évoluer. Même toi, l'Ivoirien qui regarde, partage. Il faut partager beaucoup les posts sur ma page, surtout à ce moment qui est la restitution. Partagez, 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 partagez. Ah, ok, Jean Brodsky, voilà, quand je dis quoi, qu'elle va me dire que merci ici, merci là, tu peux faire le ménage comme moi. Vraiment, les gars, si papa me dépasse. Donc, vraiment, j'ai besoin de partage. Dina Bouilly aussi, je dis que c'est partout dans les maisons. J'ai besoin de vos partages, j'ai besoin de vos partages. Parce que si vous ne partagez pas, la télé n'ira pas loin. La télé n'ira pas loin. On a besoin, la Team TV, nous avons besoin de vous. Vraiment. N'oubliez pas, je vais mettre le lien de la Miss de l'Océan. Vous pouvez aller voter pour elle sur sa page et la suivre sur sa page, suivre son quotidien, suivre ses actualités aussi, tout ce qu'elle fait. Elle publie sur sa page. Je vais mettre le lien sur Tata Lolo TV. Je pense qu'il y a même déjà le lien là. Je vous invite ici à vous abonner, à la suivre. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de ma petite sœur, Rêve Biaye, qui est panafricaine, parce qu'elle suit l'actualité du monde. Là-bas, elle est plus informée parce qu'elle est H-connectée un peu partout. Sa page, c'est Rêve Biaye. N'oubliez pas, il y a aussi la page de Michela Pepga, la maman de l'américain qui vend les mèches. Il y a les prix pour tout le monde. Hein. Donc, ne croyez pas que là-bas, c'est pour les riches, c'est pour tout le monde. Donc, vous abonnez aussi chez elle. Entre-temps, les soins de visage chez Julie Loé, notre esthéticienne de talent. Faites-y un tour. C'est aux 4 rue des Appelants, Paris, 17e. Je vous dis bientôt, les gains seront... Je vais faire la pub des gains aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en place sur la page de Tata Lolo TV. Mais j'ai besoin de vos partages. Partagez, partagez, partagez. Sur ce, voilà, continuez à partager. Je vous aime, je vous adore. J'espère qu'on se verra à la soirée le 8 octobre. Hein, parce que ceux qui veulent avoir des photos avec le petit et écouter la bonne musique, roga, soyez présents. Voilà, je vous aime. Merci de m'avoir suivi, c'était un plaisir. Malgré la restitution, j'ai quand même atteint quelques 800 personnes. Je suis contente. Ça veut dire que je reste Tata Lolo et personne ne va changer. Ce que j'ai pas besoin d'être. Je n'ai pas envie d'être une autre personne. Parce que si j'ai envie d'être une autre personne, c'est que je ne n'honore pas mes parents. Parce que mes parents ont fait de moi ce que je suis. Voilà, ils ont pris le temps de faire le petit nénuin. Après, je suis rentré dans le ventre de ma mère. Et je suis grandi, je suis devenu Laure. La fille qu'ils ont toujours voulu que je sois. Voilà, ils sont fiers de moi. Non, pas vraiment ça. Mon père aurait souhaité que j'ai fait des longues études. Mais désolé, hein, c'est pas tout ce qu'un parent veut que l'enfant devienne plus tard. Je suis devenu ce que je suis et je sais qu'ils sont fiers de moi. Et voilà, faites attention, protégez vos enfants parce que la terre est vraiment sale, comme disait Tata Aline. Donc faites attention, voilà. Je vous souhaite bon fin de... Il est quelle heure? Il est presque 18h, je vais quand même... presque 18h. Bon début de soirée et puis à très bientôt. Bye bye. Ciao. On ne pleure pas.